témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve. Bon matin, comment ça va? Ça va pas pire. Pas pire, avec des hauts et des bas. Ouais, c'est ça. Pas mal tout le monde mange un peu leur bas ces dernières semaines. On dirait que l'énergie on a des petits creux. On va probablement avoir un pic qui va nous revenir. Oui, puis des bas de laine, c'est pas du gérable, ben, on va dire. Non. Je sais pas. Effectivement, ben déjà avec les contextes qu'on a présentement, sont assez weird. Tu sais, même au niveau des petites et moyennes entreprises, il y en a qui commencent à en arracher. Donc, moi, j'ai été nouvellement mis à pied de ce côté-là. Donc, je suis de retour en stand-by à la recherche d'un nouvel emploi puis des nouvelles perspectives à nouveau. Oui, ça, c'est des semaines d'enfer. Non, c'est ça. Ben, c'est tout le monde. C'est pas le temps, magané. Tu sais, ma mère, elle a eu un petit accident. Fait que, tu sais, c'est la même chose. Là, fait que, tu sais, toutes les choses sont quand même synchronisées, même si on a l'impression de vivre un creux. Mais c'est pour remettre certaines choses à leur place aussi. Oui. Il y a pas mal de prises de conscience ces derniers temps. Puis, tu sais, parlant de mauvaises nouvelles, ben, on a eu aussi la nouvelle pour M. Jean Lavergne. Justement, il y a une chose que je tiens à dire parce que ça m'émeut vraiment beaucoup Oui. de perdre un collaborateur d'aussi grande qualité. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va la dédicacer à notre Jean Lavergne d'en haut. Merci, Jean, d'avoir fait tout ce que tu as fait. Et donc, aujourd'hui, l'émission t'est entièrement dédicacée. Je ne mettrai pas de lien de ces chroniques aujourd'hui, mais ultérieurement, parce qu'on va s'en choisir des pas pires, Oui. qu'on va venir, on va les mettre dans les semaines à venir. Exact. Puis on va revenir régulièrement comme on faisait avant avec ces chroniques. Sinon, on va inviter les gens à aller consulter le lien du côté de la page Zone Parallèle. Ouais. On a fait un petit live pour annoncer la mauvaise nouvelle. Ouais. Donc, on a mis justement tout ce qui était lien pour aller chercher les podcasts sur The Lovni Show. Ouais. Tu sais, pas mal de trucs. Fait que, paix à ton âme, mon ami. C'est vraiment une grosse perte que Zone Parallèle vit. Puis c'est pas explicable. Non. Mais crois-moi, là, je te jure, le soir qu'on a fait son hommage sur la page Facebook, je me suis fait prendre les pieds durant la nuit en me couchant. Je suis certaine que c'est lui qui est venu me pogner les orteils pendant mon sommeil. Moi, j'avais des images qui m'arrivaient pendant que j'étais en train d'écrire le texte, puis les images qui m'arrivaient, là, on dirait que ça me pognait encore plus. Là. Mais ça allait selon son humour aussi. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a une émission spéciale. Comme je dis, on la dédicace à Jean et à sa famille, donc, et à tous les auditeurs qui admiraient Jean Lavergne. L'émission aujourd'hui, elle est dédiée pour lui. Aujourd'hui, c'est vrai, juste un petit mot avant. Hier, j'ai reçu un témoignage de quelqu'un qui aurait vu un ovni dans le secteur Sainte-Croix, comme d'habitude. C'est toujours dans ces coins-là que ça arrive. Hein? Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre du côté de Portneuf, Donnacona, ou ces secteurs-là, s'ils ont vu ce phénomène-là, ou même, je ne sais pas d'où partait le truc, là, mais c'est une sphère immense, je te dirais entre 3 à 4 mètres de diamètre, avec des petites lumières tout le tour, et la sphère était orangée. Ça, c'est particulier parce que la témoin m'a fait un dessin. Je n'ai jamais vu ça, ce genre de dessin-là. J'ai fait des recherches sur Internet pour savoir si on n'aurait pas parmi nos collaborateurs. Es-tu en train de me dire qu'il y a des nouvelles affaires qui se passent dans ton coin? Oui.
et c'était assez intense comme éclairage parce que c'est arrivé à 5 heures du matin. Tu sais, il y a un moment où tout le monde dort d'habitude. Ouais. Mais là, sauf qu'elle s'est levée ce matin-là pour aller à la c'était toilette. C'était pas un signalement Jupiter-Vénus, finalement? Non. Hey, c'était très gros et en avant de sa maison, encore une fois. OK. C'est fou, là. En tout cas. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'avec les invités comme celui qu'on a aujourd'hui, c'est ils parlent de ça ouvertement. Ça, je suis contente de ça. C'est comme c'est un témoignage. C'est encore un autre témoignage, justement, de ces phénomènes-là. Oui. Et puis, tu sais, ça arrive à toutes sortes de monde. Bien, tu vois, même encore, tu sais, c'est arrivé comme à Peter McLeod dans le temps, en 2015. Il était avec un ami, puis il avait observé un engin en forme de diamant dans le coin du secteur près de Matagami, Bay James. Puis il en a parlé dans des émissions, puis je trouve ça le fun que les gens commencent à parler plus de ça. Bien, il y a déjà une couple d'années en arrière, tu avais eu Tex Lacker aussi qui avait parlé de certains trucs en revenant justement d'un voyage de chasse. Il était dans son avion, puis il parlait de trucs assez weird. Tu sais, c'était pas... Comme d'habitude, on ne peut pas dire que c'est quelque chose extraterrestre, mais c'est quelque chose totalement anormal dans le contexte dans lequel on se trouve. Mais il y en a que c'est vraiment très douteux. Oui, comme celui que Réal va nous parler tantôt, justement, ça, c'est vraiment douteux. Ça, j'ai pas l'impression que c'est humain du tout, là, ce truc-là. Mais en tout cas, bref, ça, c'est mon opinion. Il y a Patrice Coco aussi, que quand il vient à l'émission, il vient quand même régulièrement. On t'avait de le recevoir d'ailleurs prochainement. Lui, Patrice, ce qu'il a vu, c'est un ovni en forme de cylindre au-dessus de Sainte-Croix, encore une fois, dans les années 80, mais c'est comme, tu sais, je ne sais pas, mon spot là, chez nous, là, parce que je viens de là, comme pas mal tout le monde sait, là, je ne sais pas, ils viennent-tu me chercher? Ils me cherchent? En tout cas, on sait où est-ce qu'on va se promener cet été pour aller faire des petits tours. On va faire la tournée d'habitude. Puis, il va faire dans le champ de l'Inde, il va me faire du camping dans ce coin-là. Moi, ça, c'est clair. Il faut que j'aille. Puis c'est ça. C'est vraiment extraordinaire. T'es un petit peu, Mathieu, ton micro n'est pas ouvert, puis tu n'es même pas devant ton micro, fait que j'ai rien compris de ce que tu as dit. Pour moi, ils cherchent Junior puis son phénomène, fait que ils sont pas prêts de me trouver dans ton cas, Carole. Non, mais peut-être c'est moi qui cherche, je remarque. Ben, peut-être que je suis trop pesant pour leur vaisseau aussi. Mais je cherche, moi pas, parce que je suis maline. Mais surtout aujourd'hui, je suis maline. On ne me pile pas sa grosse orteil, surtout pas faire un grand gris. Comme ça. Un gros orteil, dans mon cas, laquelle? Celui-là qui manque ou celui-là encore apparent? Pendant que tu parles, Mathieu, aujourd'hui, tu veux faire tirer un collier. Oui. Veux-tu l'envoyer à Steve pour qu'il puisse le montrer à la caméra? Ah, oui. Comme ça, c'est parmi les auditeurs qui vont écouter l'émission, qui vont vouloir commenter. Bien, c'est ça, justement, juste pour aviser aussi. Là, présentement, on est en enregistrement, donc les images vont être disponibles dans 2 semaines du côté de la page YouTube de Zone Parallèle. Donc, présentement, il y a des choses que je vais montrer à la caméra, mais vous ne les verrez pas avant 2 semaines. On va le prendre en photo, puis on va le remettre aussi du côté de la page Zone Parallèle Facebook. Oui, c'est ça. Puis, je ne sais pas si, premièrement, je vais commencer par saluer notre invité, Réal Belland. Bonjour, Réal. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Ben oui. Très bien. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire que tu parles de ces phénomènes-là, que ce soit n'importe quoi dans l'inexpliqué. Je sais que tu es une personne qui est très sensitive parce que tu en avais parlé justement à un autre poste de radio que j'ai. Ben oui, je triche. Ça arrive, j'écoute pas juste. J'arrive pas. On n'écoute pas juste la 96.9 d'ici, mais la 96.9 de Montréal. Donc, disons qu'avant d'animer une émission, on fait de l'enquête, on fait de l'investigation, on écoute 36 000 sources en anglais, en français, en espagnol. On regarde un petit peu partout. Donc, exact. Si on veut vraiment faire nos devoirs, on n'a comme pas le choix d'aller écouter les autres aussi. Réal, question. Oui. Qu'est-ce qui fait... Toi, tu es une personne qui est sensitive. Tu es de même depuis que tu es petit ou c'est avec le temps? Oh mon Dieu, j'ai l'impression que c'est plus vers l'âge de 12 ans, quand j'ai perdu mon père. À ce moment-là, je suis devenu beaucoup plus à l'écoute j'ai senti comme une urgence de vivre. Puis dans ce temps-là, on dirait qu'on est beaucoup plus sensible à tout parce qu'on apprécie plus aussi. On dit qu'on est chanceux d'être là. Parce qu'à l'âge de 12 ans, c'est ça, vite, pour faire une histoire vite, j'ai perdu mon père à 12 ans, puis 6 mois après, j'ai perdu mon parrain, qui était mon voisin.
Fait que ça m'a changé complètement à tous les niveaux. Oh. Ça laisse un vide et le vide a horreur d'être justement en vide. Il y a quelque chose d'autre qui doit reprendre la place. Ouais. Mais c'est ça, on voit fréquemment justement quand les gens vont vivre un moment dur, traumatisant, c'est justement là que les aspects plus sensitifs, subtils commencent à se révéler à nous. Mais ça dépend toujours de l'attention qu'on veut y apporter au moment où ça se produit. Ouais. Puis je fais un métier aussi qui est très instinctif. Faire rire les gens, t'as beau faire le meilleur gag possible, mais il y a comme une espèce il y a une magie où il y a quelque chose qu'on peut pas toucher, qu'on peut pas définir sur une feuille de papier qui fait que tu vas avoir un contact avec les gens plus facilement. Puis moi, j'ai toujours cru en ça. Tu sais, la création, c'est très proche de l'imagination, la création, l'instinct. C'est un peu tout mélangé avec sentir les choses. Là, tu sais, Effectivement. Exact. Je me demande, est-ce que c'est mon imagination qui est trop forte ou est-ce que c'est vraiment arrivé ou est-ce que c'est juste... C'est difficile à définir. Je me questionne constamment là-dessus. Ben moi, tu vois, je te dirais que tu fais de l'humour absurde. J'adore ça. Ah, ça, j'adore ça, c'est pas compliqué. Je suis moi-même un petit peu absurde, fait que j'adore ce genre d'humour-là. Tu as une créativité qui est débridée. Tu vas chercher ça, je ne sais pas où, des fois, où ce que, mon Dieu, tu l'as l'affaire. Je peux te le dire que tu l'as l'affaire. Mais tu n'es pas juste humoriste aussi. Tu as été animateur à la radio, tu as été à C'est quoi, à Énergie. Tu as fait du cinéma, de la télé, des spectacles. Tu as été dans les Boys, Au-delà du réel. Ça, j'ai trouvé ça génial comme titre aussi. Ouais. Ça fait tellement Au-delà du réel. Simplicité volontaire aussi qu'on t'a vu. Les Tripeux. Mais aussi, tu as fait un truc d'émission sur Renault, les Renault. Oui, Papa Marco avec ma fille. Oui, ça aussi, j'ai trouvé ça génial comme style d'émission. Ben, en fait, on te voit partout. Je pense que tu as vraiment l'instinct assez fort pour justement faire tout ce que tu fais. J'ai l'impression que la plupart des artistes, il y a tout ce petit côté sensitif à on est sensible. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup les êtres humains aussi, très curieux. Fait que je m'intéresse beaucoup à comment l'énergie des gens. Tu sais. OK. Puis, tu as le spectacle aussi que tu fais. Tu as 2 spectacles. Tu roules en fou. Là. Je ne sais pas comment tu fais pour te. Je me trouve chanceuse qu'on t'aille ce matin, ce midi, parce que tu étais en spectacle justement hier. Oui, mais pour moi, c'est le matin. Oui. Ouais, hier, j'étais à Drummondville avec mon ami Titi Lucien. Je fais un show qui s'appelle La Nature Comique avec lui. On a beaucoup de plaisir. Puis, Oui, c'est ça. Puis tu as aussi Formule Intime que tu fais. Ça, c'est tout seul. Tu es tout seul. Oui, donc, tu roules à 2 spectacles. Oui. C'est mémoire pour essayer de vieillir le moins vite possible. Non, tu vas bien. OK, tu préférais faire ça que des sauts de cul? Oui, exact. J'aime mieux avoir 3 heures de show dans ma tête que faire des sauts de cul, exactement. C'est plus gratifiant personnellement, c'est pas le plus le fun. Puis l'énergie d'une foule, là, ça n'a pas de prix. Oh, oui, tu es aussi co-réalisateur, metteur en scène pour certains humoristes. T'es narrateur, tu fais des annonceurs. Ça a l'air que, en tout cas, t'es béni, vraiment. Là, oui. Je suis un touche à tout. J'aime tellement ça. Je m'ennuie, en fait, si je fais toujours la même chose. Donc, pour moi, c'est important dans une journée que je fasse au moins 3 disciplines différentes. Bienvenue dans le club. J'ai entendu, justement, on va y aller direct dans le vif du sujet. Étant donné que tu es une personne sensitive, j'ai entendu dans l'autre émission, comme je te disais tantôt, tu parlais de trucs qui s'est passé dans une maison de 165 ans dans le secteur de Drummondville, tout près de Drummondville. Peux-tu m'en reparler? Parce que c'est pas tout le monde qui a écouté l'émission. Puis je ne l'ai pas partagé exprès parce que je savais que ça venait. En fait, ça, c'était pas à Drummondville. À Drummondville, c'est un gag, c'est un running gag qu'on avait entre nous autres. Ah, OK! Dès qu'il y a quelque chose qui se passe d'un peu ésotérique, on dit tout le temps que c'est au nord de Drummondville parce qu'on avait reçu quelqu'un qui nous avait déjà dit ça. Tout ça pour te dire que la maison de 165 ans, c'était une maison que j'avais achetée avec ma femme Sophie. OK. Puis,
c'est une superbe maison, mais il y avait des appartements où on n'allait pas, ou presque pas. Puis il y avait une salle de fournaise. Puis à un moment donné, on est allé dans la salle de fournaise, puis il y avait plein de poussière à terre, mais tout ce qu'on a vu, c'était des pas de petits bébés. Des petits bébés d'à peu près, je dirais, 1 an et demi, vraiment des petits pieds. Fait qu'on a trouvé ça bizarre, mais on s'est dit, ben, c'est peut-être qu'il y avait un petit bébé qui vivait ici. Puis comme on va tellement pas là, ben, on a vu les petits pas. Fait que moi, j'ai passé la mop, c'était plein de poussière. J'ai passé la mop, j'ai fait un gros ménage. Puis quand je suis revenu à peu près, je sais pas, 3 mois après, il y avait d'autres petits pas à d'autres endroits de petits bébés encore. Est-ce que tu étais toujours dans cette pièce-là? C'était toujours dans cette pièce-là. Ben, coudonc, y a-tu un bébé qui a été mis dans la fournaise quelque part? Ouais. Hey, c'est douteux en tabarouette. Ben, il y a plein de phénomènes paranormaux avec les fournaises. C'est comme avec les sécheuses, on perd des bas, là, avec les fournaises. Là, Ben, ou peut-être, je me disais que peut-être que c'était une chambre pour enfants dans le temps parce qu'il n'y avait pas des fournaises traditionnelles comme ça. Là. Ça, c'était une fournaise électrique qui était là. Donc, peut-être qu'avant, c'était juste une chambre d'enfant. Tu sais. Ah, OK. Je pensais que c'était... Moi, je voyais la fournaise avec le bois puis le feu. Il y en a qui sont comme ça. Là. C'est à moitié. C'est dramatique avec l'enfant attaché. Là. C'est comme dans, comment il s'appelle dans le film, là, le garçon qui a raté l'avion, là, qui se revient chez eux, puis il avait tout le temps peur de la fournaise, puis il se voyait quasiment manger par la fournaise, ou une patente de même. Exact. Oh, t'es aussi fucké, toi aussi, là. Oui, je sais. Attends, c'est pour ça que je mets une tuque, que je cache mes antennes. Mais sinon, ton feeling que tu avais, est-ce que là, tu n'es plus dans cette maison-là? Là. Non. Hey, 165 ans, là, c'est vieux, là. Oui. Ben oui. Il y a des choses qui sont passées là. Oui, je filais bizarre à chaque fois que je rentrais dans cette salle-là. Effectivement. Je trouvais ça spécial. Cette maison-là était un peu spéciale aussi. Là. On sentait qu'on n'était pas vraiment tout seul dans cette maison-là. Tu faisais-tu des rêves bizarres dans cette maison-là ou est-ce que tu voyais justement peut-être des enfants ou que tu connais pas puis que tu sais, des affaires fuckées, là? Ça t'arrivait-tu? Moi, non, mais Sophie, ma femme, oui. Sophie, elle a eu des moments où elle était comme tenue dans son lit, elle ne pouvait pas bouger. C'est arrivé 2-3 fois à cette maison-là. Oh, paralysie du sommeil. Oui. Oh, tabarouette, OK. Coudon, y a-t-il quelque chose dans... moi, je ne triperais peut-être pas, moi non plus, remarque. J'ai bien beau faire des enquêtes sur ces affaires-là, mais je ne tripe pas à chaque fois que je fais une enquête. Là, j'adore faire ce que je fais. Ouais. Mais de là à triper pour en faire, il n'y a rien de jouissif pour moi là-dedans. Au contraire, c'est un petit peu fréquent là, à chaque fois. Puis ça gruge, ça fait peur parce que tu ne sais pas à quoi t'attendre. Mais sinon, parlant de rêve, tu es un genre de gars aussi qui fait des rêves prémonitoires? Oui, ça m'arrive rarement, mais j'ai 2 cas très spécifiques. Moi, j'étais ami avec Paul Buisson, qui était le gros monsieur qui faisait des reportages à RDS dans le temps, qui était vraiment sympathique. J'ai fait de la radio avec Paul, puis vraiment, là, je l'adorais. Puis on aimait les deux manger des sushis. Puis il m'avait dit un jour, si tu veux manger les meilleurs sushis, il m'a donné une adresse à New York. Il dit, va là, c'est incroyable. Fait qu'à un moment donné, je m'en vais à New York avec ma femme Sophie, puis on va à l'adresse où Paul m'avait dit, on mange des sushis, on mange super bien. Et dans la nuit, je me réveille. Je me réveille très tôt, en fait, vers 6 heures le matin à peu près. J'ouvre la radio parce que j'aimais ça, écouter toujours de la radio à Montréal, même si j'étais à l'étranger. Et j'apprends que Paul est décédé ce jour-là. À la même heure où j'étais en train de manger des sushis à New York. Dans le restaurant qui t'avait suggéré en plus. Ouais. Ah, ça, c'est fou, ça. C'est hallucinant quand même. Ben, tu dis, toi. Mais tu dis que ça t'arrive d'autres sortes de rêves que tu peux... Synchronicité pas agréable, ça. Non, pas pantoute. Ouais. À un moment donné, il y a je pense que Pierre Marcotte, je ne me souviens plus à quel moment il est décédé, là. Ça fait peut-être 1 an à peu près de ça. Puis moi, j'ai connu Pierre Marcotte quand j'étais petit. Mon père faisait les tannants dans le temps. Pour ceux qui savent, mon père, c'était Réal Bellantigus. Il y a très longtemps, il faisait les tannants avec Pierre Marcotte. Donc, je l'ai vu un petit peu comme ça, là, tu sais, parce que c'était comme un mononcle dans le temps. Mais j'ai plus revu après Pierre Marcotte pendant genre 45 ans. Puis j'ai rêvé à lui la nuit
où il est décédé. Donc, je me suis réveillé le matin, je dis, mon Dieu, c'est donc même bizarre, j'ai rêvé à Pierre Marcotte, je faisais une émission de télé avec, et j'ouvre le journal, puis Pierre Marcotte est décédé dans la nuit. Hey, ça, c'est débile. Ouais. On te parle, on vient de parler, on vient de faire ses au revoir, en fait. C'est pas mal. Moi, c'est comme ça, je le vois. Ouais. Mais dans ces genres-là, je vais vous en raconter un que j'ai fait. Là. Moi, ça m'a fait capoter et tout. Là. C'est que j'étais, il est quoi, 8-9 heures le matin. Je me suis réveillée un samedi matin comme ça. Puis je venais de rêver qu'il y avait quelqu'un qui était coincé sur le fleuve, en train de se noyer sur le fleuve. Puis il y avait des hélicoptères, il y avait des premiers répondants. Tout le monde était là pour le sauvetage. Puis ça avait l'air tellement réel, mon rêve, que je dis, tabarouette, il va se passer quelque chose. J'ouvre la télé le matin et aux nouvelles, la première chose qui passe à la télé, c'est qu'il y avait quelqu'un pris sur le fleuve en face de Sainte-Croix. Et toute l'ambulance, les pompiers étaient tous là pour venir en aide, aller chercher ce gars-là qui était pogné dans l'eau en train de geler. Il était vraiment gelé. Là. Tu te réveilles et tu vois ça. Coudonc, j'ai-tu fait une sortie astrale? Moi, dans ma tête, peut-être que je peux penser, ça ressemble un peu à ça. Là. Hey, on dirait que c'est une coche de plus parce que toi, tu ne la connaissais pas, cette personne-là. Pas du tout, justement. Ça, c'est encore plus... Ou tu devais peut-être la connaître soit dans une autre vie, ou tu devais peut-être la connaître dans cette vie-ci, puis c'est pas arrivé, tu sais. Ben oui, peut-être. Mais c'est des pêcheurs que leur bateau a chaviré. C'est arrivé au mois de novembre ou quelque chose comme ça. Ça ou le fait, parce que j'ai été pompière pendant 13 ans dans ma région, puis un soir, un matin plutôt, je me réveille, c'est tout le temps le matin, hein. Tu sais, les rêves que tu fais le matin avant de te lever, là, c'est ceux-là, ils te restent marqués, puis on dirait que c'est ceux-là qui sont soit prémonitoires ou qui parlent, là. C'est quelque chose qui parle. Puis ça me disait qu'on allait avoir un incendie. Je voyais 3 cercueils dans mon rêve, mais on avait un incendie qui n'était pas dans le village, mais à l'extérieur. Je raconte ça à mon cousin en me levant. Je dis, attelle-toi, on va avoir un feu, puis il va y avoir 3 morts. Puis il dit, pourquoi tu dis ça? J'explique que j'ai rêvé ça, puis je voyais 3 cercueils. À peine 3 semaines, un mois après, on a pogné un feu dans le rang 3, puis il y a eu 3 cadavres découverts dans la maison. C'est fucké, là. Oui. Et il y a réellement eu 3 morts dans un incendie en dehors du village. Pour moi, c'est fréquent ces jours. Mais ce qui est souvent déconcertant, c'est qu'on voit des trucs, on ne sait pas à quel moment ça va se passer. Puis ce qui est encore plus frustrant, c'est qu'on ne peut strictement rien changer à ce qui va se produire. Exact. C'est ça qui est frustrant au bout de la ligne, parce que tu le sais qu'il va y avoir des décès, mais tabarouette, autant que tu l'as su d'avance, est-ce que, tu sais, on a reçu le message parce qu'on devait faire quelque chose ou, tu sais, on sait... On n'est pas pris. Oui, bien, c'est ça. C'est ça, c'est comme si on regardait quelque chose qui se passe dehors, mais on est embarré, on ne peut pas y aller. Non, c'est ça. Puis ce qui est encore plus déconcertant, ben, c'est dans le type de société dans laquelle on vit où ce que ces choses-là, c'est un petit peu weird. Fait que tu peux pas, genre, appeler la police puis dire, hey, il va y avoir 3 décès à un moment donné, puis il faudrait qu'on trouve, ça serait qui les personnes avant que ça se produise. C'est toi qui m'as enfermé. Non, c'est ça. Finalement, ils pensent que c'est toi qui va partir l'incendie ou de quoi de même, là, qui va provoquer quelque chose. Ouais. Puis au bout de la ligne, ben, ça n'empêche pas que ça se produise pareil. Mais c'est ça qui est frustrant, c'est qu'on a des trucs comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut en faire au bout de la ligne? Oui, c'est ça. On nous envoie un message, un rêve de quelque chose qui s'en vient. Comme moi, on me parle de catastrophe qui va avoir lieu au mois de mars. Ça me disait dans mes rêves, ça date de juin là, quand même. Puis ça me disait qu'elle allait avoir beaucoup de tremblements de terre, beaucoup de décès, des millions de décès à venir, etc., etc. Ça s'enligne mal en tabarouette avec ce qu'on vit là. C'est vraiment ce qu'on vit en ce moment, mais c'est pas fini, c'est ça le pire. Je sais que c'est pas fini parce qu'on me l'a dit en rêve, puis parce que des fois, le soir, je me couche, puis ah oui, la gang en haut ou à côté, ou peu importe, là, parce que peu importe le nom qu'on va y donner. C'est ça, peu importe le nom, c'est ça. Je demande souvent, bon, ben OK, parle-moi en rêve parce que clairement, je ne vois pas toujours comme en plein jour une révélation ou quoi que ce soit. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est rare que ça arrive en plein jour, ce que je reçois comme message. Là. Mais quoi que ça arrive pareil. Là. Mais dans ce temps-là, je demande
parlez-moi dans mes rêves, montrez-moi des images de ce qui s'en vient. Puis, crime. Tu sais, tu vois, la semaine dernière, on a parlé, non, le 25, c'est ça, 25 février, on a parlé du fameux truc de Richard Glenn qui annonçait depuis les années 80 qu'il allait arriver quelque chose le 24 février 2023. Ça fait, imagine, depuis 81 qu'il parle de ça. Et pour certains, il ne s'est rien produit. Mais pour moi, je peux t'assurer que c'est produit quelque chose. Le jeudi 23, j'avais demandé la veille, qu'est-ce qui va se passer le 24? Dites-moi, je veux savoir, montrez-moi des images. Et on m'a montré qu'il allait avoir un flash énorme. Ça serait de niveau mondial, mettons, parce que plusieurs verraient ce genre de flash-là et tout le monde devienne comme endormi. Mm-hmm. Personne n'était capable de se réveiller à ça, comme si tout le monde était paralysé sur image. Une pause, comme s'il était sur pause image. Puis je me disais, crème, voyons, réveillez-vous. Puis moi, je m'étais venue à bout dans mon rêve de me réveiller, puis d'essayer de réveiller les autres, mais je me suis réveillée là-dessus. Puis là, ça me dit, c'est ça qui va se passer le 24. Et le 24 au soir, 9 h, heure de Québec, il y a eu des flashs, puis j'ai eu 2 messages. Mm-hmm. Un gars de la région de Saint-Gilles et une fille de Laurier Station qui me confirment qu'ils ont vu ce fameux flash-là ici au Québec. Et en Belgique aussi, ça a été vu. C'est fou, là. Ou même... Puis il y en a qui se sont comme pas rendus compte de ça parce que, tu sais, on a la tête tellement, soit sur notre cellulaire, soit sur la télé, ou vraiment, on n'est pas, on regarde pas ce qui nous entoure, hein. Mais... Ça, c'est le 24, hein? Oui, le 24. Oui, le 24 au soir. Ah ouais, c'est ça, mais c'est exact. On n'est peut-être pas à l'écoute de ça. Moi, je sais que je dormais à cette heure-là, c'est sûr. Non, c'est ça. Ouais. Ben, ouais, c'est fou, là. Qu'on me dit ça, mais c'est réellement arrivé. Puis je l'avais dit d'ailleurs sur le site de Richard Glenn parce qu'il parlait de ça le 24, puis il s'est fait huer, pauvre gars, parce qu'il n'y a rien qui est arrivé comme ce qui était prévu. Non, il y a eu des changements dans la ligne de temps, comme tu t'amuses à dire, Steve. Bien, il faut toujours, parce que je comprends les gens qui vont sauter, hey, il ne s'est passé rien, puis on dirait que les gens ne comprennent pas. Quand il y a quelque chose qui est prévu, de potentiellement négatif pour nous autres, pour l'humanité, là, puis ça ne se produit pas, bien, ça se peut-tu aussi qu'il y a des gens qui ont œuvré pour pas que ça se produise? Puis que ça se peut que cette gang-là a réussi justement à renverser la vapeur. Fait qu'avant d'arriver et de crier « Hey, il ne s'est rien passé! » Ben non. Il s'est peut-être passé quelque chose, puis il y a des gens qui ont fait ce qu'il y avait à faire pour prévenir ces choses-là. Ben, tu vois, c'est un guess quand tu dis. Oui. C'est un guess quand tu dis, tu veux dire que soit tu as eu une vision ou que tu as eu fait un rêve étrange. Parce que, tu sais, moi, dans ma tête, j'ai un petit mécanisme. J'ai comme tendance à dissocier le messager du message. Fait que, tu sais, il y a Richard Glenn, le messager, puis il y a le message qui nous a divulgué. Il nous a divulgué qu'il allait se produire quelque chose sans jamais mentionner quoi exactement. Ben, au début, il l'a dit qu'il allait avoir un flash, mais lui, il voyait une explosion nucléaire. Oui, c'est ça. Il y a des choses qu'on voit, mais ça n'en reste que les choses qu'on voit, on doit les interpréter. Ça ne veut pas jamais dire qu'on va interpréter ça de la façon la plus précise. Ouais. Tu sais, à une certaine époque, on parlait de chariots de feu. Aujourd'hui, on parlerait plutôt d'avions ou d'aéronefs ou d'ovnis. Mais dans le temps, il parlait de chariots de feu. Fait que ça se peut-tu que les interprétations de ce qu'on fait au niveau visuel ne sont pas toujours cohérentes avec les mots. Il faut plus s'attarder au phénomène. Puis le réflexe, en tant qu'être humain aussi, des fois, c'est de se fermer. On veut pas, inconsciemment, on ne veut pas vivre un changement, on ne veut pas vivre quelque chose comme ça, puis on va tout faire inconsciemment pour ne pas le voir justement, ce qui va se produire. Tu sais. Très bon point. Parce que c'est vrai que quand tu ne veux pas voir quelque chose. Ben c'est ça. C'est des affaires un petit peu plus ésotériques. Il faut connaître l'outil qui perçoit et qui vit l'expérience humaine. Il faut que tu la connaisses comme il faut pour que tu puisses vraiment interpréter ce que tu reçois par cet outil-là qui est ton corps, toi-même. Les gens, s'ils sont dominés par la peur, ben, il y a bien des choses qu'on va percevoir qui ne sont pas nécessairement réelles, mais ça leur provoque la peur pareil. Donc, Oui. Puis, tu sais, le dernier que j'ai eu, mettons, éveillé, mais vraiment réveillé, là, c'est arrivé en plein jour. Le flash que j'ai eu, c'est que c'est avant que la pandémie soit annoncée officiellement. Ben, elle était annoncée, mais il n'était pas question du vaccin, il n'était pas question de rien de tout ça.
Et j'étais assise sur la galerie à l'extérieur, chez nous, en arrière. Là. Ma mère était là avec ma soeur. Ça a l'air que je suis comme tombée en... Tu sais, comme dans l'une, solide. Là. Ouais. Puis ça a fait pouf. Moi, il n'y avait plus rien autour, mais tout ce qu'on me montrait, on me montrait une image d'un ciel qui s'ouvrait avec comme un éclair, mais la couleur du soleil. Puis ça me disait qu'il allait y avoir des millions de morts, que les gens allaient être divisés en 2 groupes. C'est exactement ce qu'on vit, là. C'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui. Puis qu'il allait avoir quelque chose qui allait provoquer, en fait, en sorte qu'il allait avoir des millions de morts. Et regarde ce qu'on vit. C'est carrément ça. Puis ça, c'est arrivé en 2020. Mais tu sais, quand t'oses, j'ai osé parler. J'ai osé dire ce qu'on m'a envoyé parce que je le sens dedans quand c'est vrai, quand c'est un message vrai, prémonitoire ou non. Puis dans ce cas-ci, ça l'était. Parce que, comme d'ailleurs les rêves que je fais, puis quand je le dis, ça se sent au niveau du plexus quand c'est en dedans, la petite. On sent ça bizarre à l'intérieur. Oui, c'est ça. C'est comme si dans notre. Ici, à l'intérieur, dans le ventre, ça nous le dit. Oui, puis c'est pas toujours clair. Non. On sent qu'il va se passer quelque chose, on sent qu'il y a du négatif ou du positif qui s'en vient, mais on ne peut pas le définir clairement. T'sais. On dirait qu'il y a certaines images qui sont bloquées volontairement pour pas qu'on le voit, puis tu vas le vivre au jour le jour, mais j'ai quand même des extraits des fois. Là. On m'envoie des extraits de ce qui s'en vient. Puis à date, ça a tout le temps arrivé comme on me le disait. C'est fou, là. Hey, on va faire une courte pause parce qu'après ça, j'ai juste envie aussi d'entendre l'autre témoignage que tu as fait. Puis si tu en as d'autres, pense-y pendant la pause. Sinon, on va te métroyer de questions. Je vais essayer de... Fait, on va aller à la pause. Restez là. On vous revient tout de suite après avec Réal Bélan. Merci. Talk, rock, hip-hop. CJMD 96.9. L'alternative. Vous aimeriez mieux accompagner les gens de votre équipe afin qu'ils augmentent leur contribution au sein de votre organisation? Le Cégep de Lévis offre une formation de 8 jours incluant 8 heures de coaching qui vous outillera pour le faire. M3I Supervision débute le 14 mars et s'adresse aux gestionnaires, aux chefs d'équipe et aux superviseurs. Pour en savoir plus, consultez la section Formation en ressources humaines du cégeplevy.ca/formation-continue. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir: Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Hey Christine, c'est quoi tu bois? Ça a donc bien l'air bon. Ça, c'est un smoothie du Chèque Sportif Lévis. Le mien est keto, mais ils en ont même au brownies ou à la mangue. Ah ouais, pas de la belle giaille. Ils sont ouverts de 9 à 21 heures, 7 jours sur 7, puis ils peuvent même te concocter des paninis sur place. C'est carrément un bar santé. Ouais, mais j'ai pas bien le temps d'aller manger quelque part. Pas de stress. Ils ont des plats équilibrés pour emporter, des vitamines, puis même les fameuses protéines Limitless Pharma. Ils ont tout pour ta remise en forme. Ouais, le Chèque Sportif, hein? Ben oui, le Chèque Sportif Lévis. C'est à côté, directement sur Président Kennedy. Tu es coiffeur ou coiffeuse à la recherche d'un nouveau défi professionnel? Joins-toi à l'équipe Urbania Beauté de Saint-Étienne. Fermez les week-ends, horaires sur 4 jours, équipe dynamique, salaire compétitif, formation en continu. Rejoins la famille d'Urbania Beauté. Envoie ton CV au urbaniabeauté@gmail.com. Que ce soit sur la rive nord ou la rive sud de Québec, quand on parle de clôture, on pense immédiatement à la famille Terrien. Pour la sécurité ou l'intimité, nous avons tous les choix de clôture pour vous servir. Mailles de chaîne, composite, verre, ornemental et nos magnifiques clôtures en bois de cèdre. Clôture Terrien se démarque avec 4,8 étoiles sur 5 et le plus grand nombre d'avis Google pour leur service professionnel. Pour un service d'installation clé en main ou pour l'achat de matériaux seulement, communiquez avec nous. Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer. 418-473-2783, clôtureterrien.com. Garage, les pièces CRS. Garage, les pièces CRS. CRS. Vous voulez recruter et retenir les meilleurs employés dans votre organisation? Incorporez l'équité, la diversité et l'inclusion dans votre ADN de marque. Vous voulez savoir pourquoi? Engagez Irénée Rutema, un conférencier en demande, compétent, fiable et particulièrement passionné. Pour l'inviter, visitez ireneerutema.com. Eh oh, ça cap fait. Vous êtes avec OG Cyrus. Vous écoutez CJMD 96.9, la radio de Lévis. Oui. Avertissement.
Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Réal Bélan et je vois qu'on a reçu un message de Lady Dams qui dit qu'elle aussi, elle l'a vu en Belgique, donc le flash. Oui. Plusieurs personnes dans le coin de la Belgique. Moi, j'ai vu d'autres commentaires qui m'ont fait rire. Je me suis arrêté à celle-là. Il a dit « Monsieur Latreille ». Il y a quelqu'un qui écrit ça. Oui, pendant qu'on parlait tout à l'heure. Oui, un de ses multiples personnages. Oui. Ben, c'est pour ça que les images m'ont arrivé tout de suite. Puis après ça, ben, je ne suis plus capable de lire les autres commentaires. Ça ne rentre plus. OK. J'ai aussi Brian qui dit apparemment en 2027 aussi rencontre extraterrestre. Je ne sais pas si ça va se produire. En tout cas, bien hâte de voir. En tout cas, si. Ben ça j'ai bien hâte de voir là, parce que, tu sais, on s'intéresse depuis très longtemps à l'ufologie, les êtres qui viennent d'ailleurs. Puis on dirait que présentement, on essaye de nous pousser de force une divulgation qu'on sait très bien que c'est de la frime. Tu sais, il y a tellement de technologies présentement qu'on nous occulte, qu'on pourrait nous faire croire à peu près n'importe quoi dans notre ciel. Puis c'est loin d'être des extraterrestres ou des ovnis. Fait que ça se sent pas mal, là. Bien, c'est ça. Mais tu sais, je regarde juste le cas, mettons, de Peter McLeod en 2015, que le monde disait que c'était un ballon sonde. Mais sauf que lui, il le regardait avec ses jumelles. Il disait non, c'est pas ça que j'ai vu, là. Parce que lui, il voyait comme une ficelle accrochée à cette affaire-là avec une boîte en Déjà, à cette époque-là, il y avait des ballons sondes espions de la Chine. Peut-être, en forme de diamant avec la brillance, mais il dit c'est pas comme ce qu'on voyait avec, comme il dit, c'est pas comme ce qu'on voyait avec les jumelles. Je la crois, son histoire. Je dis pas que c'est absolument un ballon ou peu importe, on ne sait pas c'est quoi plus, là, parce que je ne l'ai pas vu. Puis c'est ça. Ça peut arriver. Mais OVNI ne veut pas dire extraterrestre. Non, ça veut dire surtout objet volant non identifié. Ça ne dit pas que c'est des extraterrestres, ça ne dit pas que ça vient d'une autre planète. Ça dit juste que c'est un objet qui est non commun, qui se promène avec comment je peux dire ça, un comportement qui sort de l'ordinaire ou qui ressemble à un comportement qu'on connaît, mais l'objet qu'on voit ne correspond pas à la normalité. C'est surtout ça que ça représente. Donc, ça peut être des choses qui sont très terrestres. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qu'on nous occulte au niveau des technologies, surtout militaires. Ils ne montreront pas toutes, là. Oui, c'est ça. Puis pour répondre à la question de Beverly Gagnon qui dit on ne voit pas la vidéo. Non, la vidéo, là, elle est en intimité entre nous trois. Ça veut juste dire qu'elle ne nous a pas écoutés depuis le début. Parce que je l'ai mentionné en plus. On est en intime présentement entre nous trois, Réal, toi et moi, sauf qu'il va être disponible sur. On est en enregistrement quand même, donc comme je mentionnais tout à l'heure, 2 semaines plus tard, vous allez avoir accès à la vidéo du côté du canal YouTube de Zone Parallèle. Donc, dans les médias, on veut surtout propulser le côté des podcasts et tout ça. Donc, tout ce qui est comptabilisé pour nous autres. Donc, on laisse ce temps-là en premier. Sébastien aussi, Dubé nous dit, Michel Barrette a déjà parlé d'une observation dans une croisière avec justement l'émission de Tout le monde en parle. Effectivement, ça en a une autre. On a beaucoup de témoignages qui viennent aussi justement des gens qui partent en croisière, d'objets qui sortent de l'eau, qui rentrent dans l'eau, puis tu sais, ça se passe en soirée, puis justement, toujours à des moments où c'est discret. De toute façon, ces phénomènes-là, ils ont comme pas tendance à amener beaucoup de trains. C'est rare qu'on les entend. Puis si on les aperçoit, c'est parce que déjà, on est un petit peu plus attentif, là. Disons que si vous ne voyez pas dans une salle une mouche volée, vous n'êtes pas le genre de personne qui va être attentif à des trucs comme ça un petit peu plus bizarres. Exact. Justement, parlant d'OVNI,
toi, tu as vu quelque chose de particulier, réel, puis ça me fait capoter parce que tu apportes un détail important dedans. Tu n'as même pas idée. Je vais te Ah oui? l'expliquer après. Oui, je vais te l'expliquer après. Ben, moi, quand j'étais jeune, j'allais avec toute ma famille au lac Natawissi, qui est comme, je dirais, à 3 heures de Montréal au nord. Oui, c'est pas un club de pourvoirie, ça, dans le coin de Sainte-Anne-du-Lac ou quelque chose comme ça? C'est une grosse pourvoirie, mais quand j'étais petit, c'était juste 4 chalets sur le bord du lac, puis c'est à peine s'il y avait un chemin pour se rendre. Fait qu'on allait là, toute la gang, toute ma famille ensemble. Puis à un moment donné, le soir, on est tous assis sur le bord du lac, hyper sauvage, il n'y a rien qui se passe là. Il n'y a même pas de route pour se rendre de l'autre bord du lac, il faut y aller en chaloupe. On voit dans le ciel une espèce d'objet qui bouge de façon bizarre. On le sait que ce n'est pas un satellite parce que les satellites, on les voit bien, c'est bien défini, les petites lumières qui avancent tranquillement, puis on trouve ça bien le fun de regarder ça. Mais là, on en voit un qui fait vraiment des mouvements assez saccadés. Ça reste comme ça, puis le lendemain, on s'en va sur le lac. Avec ma mère, l'amie de ma mère puis ma cousine. Puis on va jusqu'à l'autre bord du lac. Ma mère était curieuse parce qu'on avait vu l'objet descendre vers la fin de la soirée, mais c'est resté comme ça. Fait que ma mère était quand même très curieuse de ces phénomènes-là. Fait qu'elle a dit, je veux aller voir au bout du lac s'il y a quelque chose. Fait que quand on est arrivé l'autre bord du lac, qui est comme l'autre bord d'une petite île qui est au milieu du lac, fait qu'il n'y a personne qui voit ce qu'il y a l'autre bord, on a contourné cette île-là. Puis là, on était à peu près à, je dirais, 100 pieds peut-être, 100 pieds du bord. Et on a vu une espèce d'objet qui était la couleur comme un miroir finalement. L'autre bord des sapins. Il y avait des sapins en avant. C'était peut-être à 50 pieds du rivage. Puis on a aperçu ça. On n'a pas osé s'approcher. Et on a trouvé ça assez spécial. Les 4 dans la chaloupe, on a vu la même chose. Là. On est quand même pas fous. On est revenu après ça. Le lac était très agité cette journée-là. Puis on a dit ça à mes oncles. Puis mes oncles, le premier réflexe a été « on va retourner voir nous autres » parce qu'ils ne nous croyaient pas. Ben oui. Ils sont retournés voir, il n'y avait plus d'objets. Mais comme on voit à la télé, dans des reportages, dans des films, l'espèce de foin était tout brûlé à cet endroit-là où puis il n'y avait plus d'objets. Oh. Puis c'était brûlé sur, je connais ta réponse, mais je veux que tu le dises, le diamètre de la brûlure. Ah, c'était quand même assez gros, là. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près 50 pieds de diamètre. Oui, c'est ça que j'avais vu. Et la forme de ça, tu dis que c'est fait comme en miroir. C'est là le détail important parce que ça prouve en fait que certains engins peuvent être vus en plein jour, mais tu ne le vois pas. Parce que justement, le ciel reflète dans le miroir, dans la version miroir. Il peut te passer à côté de ta face sans que tu le vois. Non, c'est ça. Je me souviens encore de voir la réflexion des sapins dans cet objet-là. Hein? Ouais. Ça là, ce bout-là, là. Chaud. Ouais, tellement c'était en miroir, justement, je voyais les sapins qui reflétaient sur l'objet. Tout le tour. Ah! Ouais. Ah, c'est freak, là. Parce que là, dans le fond, est-ce que c'est un phénomène physique? Est-ce que l'appareil est vraiment physique? On a des descriptions qui donnent l'impression comme si ça serait un appareil un peu comme une espèce d'enveloppe plasmique. Donc, qui n'a pas vraiment de forme et s'altère un peu, change de couleur, mais va donner aussi des impressions de réflexion. Mais dans ce cas-ci, que ça reflète miroir quasiment, est-ce que c'était dans le fond un peu appareil tôt les boulons? Ça donnait vraiment l'impression que c'était quelque chose de physique ou pas? Moi, ça me donnait l'impression que c'était quelque chose de physique, mais c'était très. On définissait pas les coins. Tu comprends? Okay. Oui. Je n'étais pas capable de définir exactement la forme tellement c'était très discret comme objet, mais c'était immense. Là. Moi, je dirais, de loin comme ça, c'était un espèce de 3-4 étages de haut. Là. C'était gros. Là. Caroline. Hey, ça, c'est plus rien que. Méchante soucoupe. Ben, tu dis, toi, si c'est à 50 pieds de diamètre. En puis fait, 3 étages de haut. C'est une maison à 2 étages, 3 étages. C'est exactement ça, la grosseur. Mettons que ça serait une demi-sphère, là, ça nous donnerait à peu près un 25 pieds de haut, d'auteur environ. Ça serait une demi-sphère. Mais comme on ne peut pas vraiment définir de forme, on va dire, mettons, une soucoupe, mais quand même, c'est immense. J'avais plus l'impression que dans ma tête, écoute, ça fait longtemps, là, mais ce que je retiens de ça, c'est que c'était quand même carré. OK. Ouais.
Oh, J'avais l'impression que c'était arrondi, j'avais l'impression que c'était carré. plus comme un genre de cube. Oui. Ou comment ça s'appelle ça? Un peu comme la forme d'un diamant, dans le fond. Parce qu'il manque des. Peut-être. En fait, ce qui m'a surpris, c'est que quand tu es jeune, j'avais 8-9 ans dans ce temps-là, j'ai pas vu quelque chose que j'avais imaginé dans ma tête. Ben non, vous êtes 4. C'est un objet que j'avais jamais vu, là. Tu sais, quand ça t'arrive, quelque chose comme ça, c'est comme, oh mon Dieu, OK, je savais pas, j'imaginais pas que c'était ça, que ça ressemblait à ça, là. Tu sais, je pouvais pas l'imaginer d'avance, là, tu sais. Puis toi, dans ta tête, est-ce que tu disais, mon Dieu, c'est des extraterrestres? Ou, tu sais, avez-vous eu cette réflexion-là? Ce qu'on a eu, en tout cas, comme feeling, c'est qu'il fallait pas s'approcher. Ça, j'aime ça, ce que tu dis. Ça veut dire que dans votre instinct vous prévenait de ne pas s'approcher de cet engin-là. Probablement parce que ça dégageait, si tu dis en plus que le gazon était brûlé, c'était peut-être radioactif en plus. Ça ne marche sûrement pas à l'eau, ces machines-là. Suite à l'événement, l'événement est arrivé, vous êtes parti de ce site-là combien de jours après? On est parti, je pense que c'est à peu près 2-3 jours après. On ne restait jamais très longtemps là-bas. Là. OK. Puis est-ce que vous avez vu des affaires un petit peu plus weird, genre l'armée, des hélicoptères qui s'approchent du secteur ou des gens moins connus du secteur ou juste voir des gens dans le coin, c'est-tu arrivé ou... Non. On n'a pas entendu parler. Écoute, c'est tellement... Dans le temps, en tout cas, c'était tellement isolé cet endroit-là que... Oui. On faisait 2h30 de route dans le bois avant d'arriver là, à partir de Mont-Laurier. Fait que c'était super isolé. Oui. Ce que je peux te dire, c'est que mes oncles, ils étaient toute une gang de sceptiques, vraiment. Là, puis quand ils ont vu ça, là, pour vrai, ils ont eu peur. Là. Ben, crime. Oui, c'est sûr que ça donne la chienne. Là. Surtout quand on est sceptique, là, puis qu'on voit quelque chose qui nous ébranle, là, peut être marqué à vie. T'as-tu fait des rêves suite à cette observation-là? Ou sais-tu si ta mère était là, je pense, si je ne me trompe pas. Mais est-ce que un des 4 membres qui étaient à bord, vous étiez dans une chaloupe, je présume, là? Oui, petite chaloupe avec un petit moteur 4 forces. Là. Mais est-ce que parmi vous 4, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y met à faire des rêves ou qui. Tu sais, le freak, là, que tu dis qu'il se met à rêver à des phénomènes bizarres? On s'en est parlé longtemps, c'est resté clair dans notre tête pour toujours, mais on s'en est. Il n'y a personne qui a rêvé, il n'y a personne qui est resté marqué. Peut-être justement, on ne s'est pas approché de cet objet-là. Là. On a bien fait, c'est sûr, parce que quand tu vois un objet avec une forme assez spéciale que tu n'as jamais vue de ta vie, je pense que c'est un bon réflexe de prendre des distances. Effectivement. Puis vous n'avez pas vu de personnages ou d'êtres bouger alentour ou... Non. Rien du tout. Écoute, on avait... C'est pas compliqué. On a eu des frissons quand on a vu ça. Là. On a resté marqué. Puis c'est pour ça qu'on est revenu puis qu'on a tout raconté ça aux mononcles sceptiques. Puis quand les mononcles sont partis, eux autres, ils voulaient avoir. Là, puis eux autres, ils voulaient y aller proche. Là. Puis ils sont pas arrivés à temps, puis ils sont revenus, puis ils ne savaient pas comment nous expliquer que le gazon était brûlé. Là. Il y avait comme honte d'avouer qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'était passé. Mais de ne pas être capable d'expliquer quelque chose, des fois, ça heurte l'ego pas mal. Là. Quand tu as déjà tout vu dans le coin, ça fait longtemps que tu es installé là, tu as quasiment tout vu ce qui pouvait se produire dans le coin, puis là, tu vois quelque chose que tu n'as jamais vu de ta vie. Là. Ça peut être très déconcertant. J'ai une autre question pour toi. Quand que vous avez vu l'appareil dans la chaloupe, est-ce que vous entendiez encore les oiseaux chanter? Est-ce que vous entendiez encore la nature ou c'était le silence plat puis c'était juste l'eau et le moteur qu'on entendait? J'ai l'impression dans ma tête que tout a figé un petit peu. Là. Il n'y avait pas de son. J'ai pas. C'est peut-être parce que j'étais tellement impressionné par l'objet que j'ai senti que tout était silencieux, tout a arrêté, mais je ne peux pas te dire si vraiment il n'y avait pas de son ou si c'était seulement mon imagination qui travaillait. OK. Parce que ça, c'est des trucs déjà vécus. Là. Dans un coin, il est en train de se passer quelque chose, je ressens qu'il y a quelque chose, puis à un moment donné, pouf, toute la nature vient de s'arrêter. Bien, c'est ça qui m'est arrivé. On n'entend plus aucun bruit, plus de grillons, plus d'oiseaux, on dirait qu'il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien qui bouge.
puis ça dure le temps du phénomène, poum, ça repart. Ce qui est sûr, c'est que quand on était là, le lac était beau. Quand on a vu l'objet, et quand on est reparti, le lac, vers le milieu du lac, le lac s'est mis à être en furie. Là. OK. Hein? Genre, tu veux dire que le vent a levé ou... Oui, le vent a levé, des grosses vagues, ça a été pénible, là, sans retourner jusqu'au petit chalet. Ben, c'est bien bizarre, ça, parce que un lac, d'habitude, quoique le lac est quand même, il me semble, gros, là. Il est immense, le lac. Il est immense, mais il s'est mis... il était calme quand on est arrivé le matin, puis quand on est reparti, il était agité au max. Est-ce que tu es déjà retourné dans ce lac-là? Oui. Plusieurs années après? Oui, on est retourné 3 ans après, encore toute la gang, puis on n'a pas vu de phénomène bizarre, mais on voyait encore super bien le ciel comme d'habitude, mais je peux te dire qu'on était attentifs pas à peu près. Puis la trace? J'imagine. La trace, est-ce qu'elle est encore là? Vous êtes allé voir? Et il n'y avait rien. Mes oncles sont retournés. Moi, nous autres, on avait toute peur d'y retourner. Mes oncles sont retournés et tout était redevenu comme avant. OK. C'est étrange, hein, pareil. Oui. Parce que moi, tantôt, tu as dit comme le détail, le fait que tout s'arrête, effectivement. Parce que moi, en 2001, tu vois, regarde, là, tu vois ma souris d'ordinateur, là. Oui. Bon, mais moi, ce que j'ai vu, ça ressemblait à ça. Ça, ici, c'est le devant de l'appareil et ça avançait à peu près à 5 km/h, pas plus. Puis, je ne sais même pas comment ça faisait pour tenir dans le ciel à cette vitesse-là, sans bruit, sans rien, pas aucun moteur, rien. Puis, tout ce que je me souviens, c'est que les grillons, tout ça, plus rien. Ça s'arrête, oui, c'est ça. Il n'y a plus aucun son. Là, tu dis, voyons donc. Une pub d'IBM. Oui. Quasiment, hein? Ou Logitech. C'est pas mal Logitech ces derniers temps pour tout ce qui est appareil souris et compagnie. Oui, c'est ça. Mais je dis, ben, c'est spécial pareil parce que nous autres, quand c'est arrivé, on a eu le réflexe de se retourner sans savoir pourquoi qu'on se tournait. Oui. Parce qu'on était deux assis au feu. Puis quand on s'est retourné, en même temps, on a vu ça et on a fait c'est ça. Ça aussi, c'est débile. On a l'impression, on se retourne comme si on a entendu quelque chose, mais on n'a strictement rien entendu. C'est ça, il n'y avait pas mais de on son. s'en vire d'abord quand même, là, comme si on a entendu un petit bruit qui venait d'un bord, mais... Oui, guidé par notre instinct. Oui, oui, exact. Genre, c'est comme si on nous interpellait pour dire « check, on est ici, check, Oui, check. » oui, c'est ça. Mais je pense pas que ça soit humain quand tu regardes ça parce que le même engin a été vu... dans les semaines qui ont suivi dans le secteur de, je te dirais, de la Beauce, vers la Beauce. En fait, c'est Saint-Sylvestre, là, c'est tout près. Mont-Radar, puis tout ça. Puis il y a quelqu'un qui a vu l'engin identique, mais sauf que lui, il l'a vu à l'heure où, tu sais, on appelle ça en chien et loup. Là. Fait pas encore noir, mais sur le bord d'eux. Puis les personnes ont vu les passagers de l'engin, puis c'était pas humain, ce qu'on m'a dit. Fait que moi, je n'ai pas vu, il faisait trop noir. J'avais à peine un quartier de lune là, qui éclairait même pas, là, je te dis. Puis c'était tellement bas. C'était même pas au-dessus des fils électriques. C'est quoi, une centaine de pieds à peu près, ça? Les fils électriques, non, c'est à peu près 40-50 pieds dans les airs. Là. Ben, c'était au-dessus de ça. Fait que... Puis à côté, sur le terrain, même pas 200 pieds de nous autres. Fait que c'était tellement proche. Je peux pas croire que... Personne n'a vu. Ben non, mais on est 4, en fin de compte. 4 personnes à avoir vu ce truc-là, mais de différentes positions. Nous deux assis au feu chez nous, puis il y avait quelqu'un d'autre aussi sur le toit d'un édifice, qui travaillait sur le toit d'un édifice en soirée, puis il était au téléphone avec sa blonde quand il a vu ça, puis il a fait, ben voyons. Chris, il parle à sa femme, il dit, chérie, je vois un ovni, elle passe, aura toutes les maisons, par-dessus les maisons. Je te dis, j'aurais eu une perche de 20 pieds, là, au-dessus de la polyvalente qui se trouve être en arrière de chez nous, je suis sûre que je le touchais. C'est clair et net, je le touchais. Fait que tellement c'était beau. Mais donc, moi, j'aimerais ça savoir s'il y a d'autres personnes qui ont vécu ou vu des engins d'aussi près que ça, parce que lui, il parle de 50 à 100 pieds max. Ouais. Hors du lac, c'est proche, là. Ça, c'est proche. Mais il faut que tu sois ouvert. Tu sais, je vous écoute parler, il faut que tu sois ouvert pour apercevoir des affaires comme ça. Tu sais, le cerveau, il est tellement fort. Tu sais, puis je vais vous donner un exemple bien simple. Là. Quand on achète une nouvelle voiture, puis on achète une Honda, on voit des Honda partout après. Ah, c'est vrai, hein?
Parce que notre cerveau, il est juste dans un minding de « je suis ouvert à regarder des Honda ». Mais c'est la même chose un peu pour les ovnis. Si on pense que ça n'existe pas ou si on ne veut pas en voir, on est juste fermé puis on n'en verra jamais. Non, exact. Exact, parce que des fois, ça arrive. Tu vas avoir 4 personnes sur un chemin. Il y en a 2 qui ont vu quelque chose. Les 2 autres, ils n'ont rien vu. Exact. Soit parce qu'ils n'ont vraiment rien vu, ils n'étaient pas attentifs, ou parce que ça leur a donné tellement à chienne que non, ils préfèrent avoir rien vu parce se remettre autre chose en question. Ouais. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est ça qu'on remarque bien souvent dans ces phénomènes-là. Ça appelle certaines personnes. On a l'impression que c'est un phénomène qui s'adresse à l'humanité, quand en réalité, c'est plutôt quelque chose qui s'adresse à l'individu. Tu sais, Ouais. Puis moi, même les rêves, on parlait tout à l'heure des rêves, puis tout ça, moi, je me ferme à ça, là, parce que moi, ça me fait peur, ces affaires-là. Je ne veux pas connaître ce qui va se passer. Et je demande et je me mind à me fermer à ça. Mais des fois, c'est plus fort que moi. J'imagine il y a des journées où je suis plus ouvert que d'autres, puis il va se passer des choses comme ça, mais j'aime pas vivre des affaires comme ça. T'sais. Mais je te dirais que des fois, ça nous aide. C'est comme dans tes inspirations, des fois, même. C'est cave de même qu'on va dire, là, mais c'est ça pareil. Oui. Moi, je le demande. Je le demande à voir. J'aime autant le savoir que d'avoir la surprise. Parce que, tu sais, qu'un sceptique, là, que la journée que ça y arrive de voir un truc de même, là, lui, ça va le traumatiser pour le restant de ses jours. Là. Ou ben non, il va comme non, j'ai rien vu. Ben, il y en a beaucoup qui rentrent dans le déni, là. Ben, c'est carrément, justement, ça me fait penser à mon ex, que lui ne croyait pas ça pantoute. Et la journée où je lui ai montré, je regarde, il y en a un parce qu'on était sur la route 20, puis on était en moto, puis j'y tape sur l'épaule, puis j'ai fait signe, regarde de ce bord-là, puis il check. Il passait son temps à checker, il ne regardait plus la route. Là, il a vu. Puis quand on a arrêté après ça, à la sortie de... Non, il a vu. Tu vois, quand je te dis qu'un ovni, ça existe, tu l'as vu, là. On l'a vu clairement. Ça, c'est nous autres, c'est une grosse sphère. Mais orangée, ce qui me fait penser à ce qui a été vu justement hier matin. C'est une grosse sphère orangée qui était là, juste au-dessus du boisé, puis qui ne bougeait pas. Puis il ne peut pas avoir... c'est clair que ce n'était pas un Star Shell ou quelque chose comme ça. Ouais, quand un sceptique voit quelque chose comme ça, c'est là que ça confirme. C'est comme mes oncles, quand ils ont vu le cercle à terre, ça nous a confirmé à nous autres qu'on n'avait pas halluciné ça. Parce que des fois, tu te poses des questions sur toi-même. Oui. C'est moi qui ai vu ça, puis c'était pas là. Mais quand j'ai vu mes oncles revenir nerveux puis nous dire hey, il n'y avait plus rien, mais le gazon était tout brûlé alentour, le foin, on a fait comme c'était spécial des entendre. Ben, c'est le genre de phénomène que ça nous remet en question. Ça remet en question beaucoup de choses qu'on perçoit de notre société puis de la réalité. Puis plus on baigne dedans, plus on se rend compte qu'il y a plein d'affaires que on dirait que les gens ne perçoivent pas nécessairement la réalité qui est déjà là, sans même parler de phénomènes. Tu sais, tu le vois toi-même aussi dans le phénomène, dans un spectacle, l'énergie que les gens dégagent. Ben, des fois, si on s'attarde à cette énergie-là, on sait exactement qu'est-ce qu'on a à faire, puis on sense les gens. C'est rien de paranormal, là. C'est juste l'humain qui fonctionne comme ça, là. Fait que on est capable de sentir l'intention d'une personne. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Est-ce qu'elle t'en veut? Est-ce qu'elle ne file pas à l'intérieur? Moi, personnellement, je suis très ouvert à ça, puis je travaille beaucoup avec ça, j'aime ça. Puis, tu sais, je me souviens, moi, j'étudiais en théâtre, on faisait des exercices avec des masques neutres. Tu sais, on voit rien, on voit juste 2 petites lignes pour les yeux, et on travaillait nos sens comme ça. Ah, puis là, moi, je souriais en arrière du masque, puis les gens, il fallait qu'ils devinent si j'étais triste ou heureux. Et normalement, personne ne se trompait. Quand je souriais, tout le monde disait « tu souris ». Quand j'étais triste, t'es triste. Fait que juste, en voyant pas le visage, juste la sensation. Exact. Donc, quand on travaille ça, on se rend compte que le cerveau humain est très fort, puis il y a plus que le côté cartésien, il y a le côté instinctif qui devrait être développé encore plus. Bien, je trouve ça génial que vous faites ça dans les cours, justement, de théâtre, parce que ça me fait penser à Daniel Fichot, qu'on a reçu ici aussi, qui m'a parlé de son phénomène de mort imminente. C'est il y a 2 ans environ, 3 ans peut-être. Puis Daniel, elle expliquait que depuis qu'elle a vécu ça, elle a vécu vraiment une sortie de corps, là.
s'est ramassé dans le véhicule en arrière de l'ambulance que ses amis étaient dedans. Il y avait Sylvie Boucher, je pense. Même Sylvie me confirme qu'elle était là quand c'est arrivé parce qu'ils ont été mangés dans un restaurant, puis elle faisait une grave allergie. Puis, vraiment, à traverser de l'autre bord, Daniel. Mon Dieu. Tu ne savais pas parce que j'imagine que vous ne vous parlez pas de ça entre vous autres. Vous êtes, exact. Je ne sais pas. Ben, c'est ça, je me disais, parce que hier, je parlais avec Patrice Cocro qui me dit « Je suis content de voir que tu vas parler avec Réal. Je vais l'écouter, l'émission. » Mais il dit « Je suis surpris de voir qui va parler de ça, de ce qu'il a vécu. Je ne sais pas de quoi il va parler. » Mais là, j'ai fait un cue, lui, en privé, parce qu'on se parle au téléphone. Il n'y a pas personne qui nous entendait. Fait qu'il y avait une idée de ce dont on allait discuter aujourd'hui. Mais il dit, je trouve ça le fun parce que, il dit même, entre nous, sur un plateau de tournage, personne ne se parle de ces affaires-là. Je ne sais pas, il y a une omerta, la peur d'avoir de l'air fou. Pourtant, on sait tous, les acteurs, qu'on se sert de l'énergie de l'autre pour jouer constamment. Oui. Constamment là-dessus, là, je veux dire, moi, je travaille là-dedans, là, l'énergie. Fait que l'énergie d'un public, l'énergie de mon partenaire Didier hier, ben, je veux dire, je prends son énergie puis je m'amuse avec ça, puis lui, il fait la même chose avec moi. T'sais. Ah, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment cool ce que tu parles parce que c'est vrai ce que nous, on dégage. Tu es en train de parler d'ésotérisme sans que tu le saches. Exact. Absolument. Il sait. Oui, non, regarde, tu parles pas. Tu peux pas percevoir puis être attentif à ces choses-là sans avoir une prise de conscience puis un vocabulaire qui commence à se rajouter dans ta conscience parce que c'est des phénomènes qui sont vieux comme le monde. Tu sais, l'être humain, ça date pas d'hier qui est là. Fait que, tu sais, si on n'est pas conscient de ce qu'on fait, on est sur le pilote automatique. Puis s'il y a des gens qui sont conscients alentour, ben on peut jouer avec ces gens-là qui sont inconscients de façon à les manipuler. Tu sais, fait que on n'arrive pas à ces phénomènes-là, à les comprendre puis à s'en servir sans avoir la prise de conscience qui va avec. Surtout en ce moment, parce que l'être humain s'éloigne de ses instincts. Oui. On est de moins en moins, on a de moins en moins besoin parce qu'on a un iPhone dans les mains. Tu sais. Ben, sans vouloir embarquer dans le sujet, on s'en va vers un transhumanisme qui nous éloigne de nos valeurs profondes et de la partie divine qui nous représente, qui est nous. Tu sais. Ouais, tout à fait. On se fait une petite pause? Oui, on va faire une autre petite pause, puis on revient tout de suite après parce que là, tu m'as parlé. Tu as dit quelque chose, moi, ça me. On va te cuisiner encore. Oui, on va te cuisiner encore un petit peu. Il a besoin de 2 pauses d'abord. On revient tout de suite après. 96.9 CJMD, la seule station en direct de Lévis. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir: Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare tout de suite le 1er juillet. Déménagement MRJtransport.com. Dans la région, le hockey du calibre que tu cherches, c'est l'Everest de la Côte-du-Sud Junior 3A. Basé à Montmagny, hockey axé sur la rapidité et l'exécution. Coût d'entrée plus que raisonnable pour les spectateurs et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Venez voir les futurs et les anciens joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et autres ligues pro. Consultez l'horaire des parties via le site web everestcôtesud.com ou notre page Facebook. Que ce soit sur la rive nord ou la rive sud de Québec, quand on parle de clôture, on pense immédiatement à la famille Terrien. Pour la sécurité ou l'intimité, nous avons tous les choix de clôture pour vous servir. Mailles de chaîne, composite, verre, ornemental et nos magnifiques clôtures en bois de cèdre. Clôture Terrien se démarque avec 4,8 étoiles sur 5 et le plus grand nombre d'avis Google pour leur service professionnel. Pour un service d'installation clé en main ou pour l'achat de matériaux seulement, communiquez avec nous. Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer. 418-473-2783. ClôtureTerrien.com.
Au bistrot L'Atelier, on n'en finit jamais d'innover. Il faut goûter les nouvelles tables d'hôtes de la chef exécutive Amelia Espinosa. Des repas concept inspirés des cocktails. Originaire d'Argentine, Amelia a travaillé au célèbre restaurant Noma. 3 étoiles Michelin est souvent considéré comme meilleur restaurant au monde. Son ceviche de crevettes, dérivé du bleu des Césars, est divin. Bistrot L'Atelier, pour se délecter et pour fêter. DJ les jeudis, vendredis, samedis, les 5 à 7 et fin de soirée endiablés. L'épicentre du nightlife à Québec, L'Atelier sur Grande Allée. De retour et rechargé, le Salon de l'Auto célèbre ses 40 ans. Zone tuning, zone arcade, zone Corvette, essai routier de voitures électriques, simulateur de course, collection privée de plus de 30 millions de dollars. Bugatti, Lamborghini, Ferrari. Visitez le Salon de l'Auto présentant le plus de marques au Canada. Du 7 au 12 mars, Exposité, en collaboration avec la Banque Scotia, présentée par IA Assurance Auto et Habitation. Partenaires, CA Québec, TVA, Journal de Québec, CJMD 96.9. B2M, broderie et impression. Pour vos vêtements corporatifs, d'entreprise ou sportifs, B2M à Lévis. Confection sur place de la broderie, sérigraphie et vinyle avec votre logo. Visitez notre salle de montre et trouvez le style qui vous convient. Plusieurs marques disponibles pour tous les quarts de métier. Service clé en main. Vos vêtements personnalisés, c'est chez B2M à Lévis, pas ailleurs. Broderie2M.com. Concevez votre marque à votre image. Talk rock et hip-hop, la recette qui lève. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Réal Bélan. Justement, Réal, tantôt, tu as parlé des énergies, vous jouez avec les énergies de l'autre, justement. Oui. Ça, je trouve ça fort parce que je ne pensais pas que vous aviez ce genre de notion-là, de travailler avec les énergies de l'autre, justement. Mais je trouve ça génial parce que c'est comme ça qu'on est en réalité, dans la vraie vie, tous les jours. Là. Oui. Ah, absolument. Je veux dire, moi, je parle de mon métier, mais j'imagine que dans toutes les sphères dans notre société, connaître l'énergie, savoir reconnaître l'énergie de l'autre, c'est super important. Quand tu as quelque chose à aller demander à ton patron, tu rentres dans son bureau, tu devrais sentir s'il est réceptif cette journée-là. Ça se peut que tu fasses juste dire, regarde, ça va bien aujourd'hui, puis tu lui demanderas demain parce que tu sens que son énergie n'est pas bonne pour recevoir ce que tu vas lui demander. Tu sais. Non, exact. C'est vrai. C'est vrai. Ben, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça, sauf que c'est pas tout le monde. Tu sais, dans un milieu de travail, dans ton contexte à toi, c'est beaucoup plus facile parce que les gens que tu côtoies, avec qui tu travailles, c'est des notions qui sont déjà connues, c'est des choses sans nécessairement embarquer avec toute la poutine ésotérique, là. Mais ils connaissent les notions qui sont nécessaires à la perception de cette énergie-là. Oui. Mais quand tu arrives dans un milieu de travail, c'est pas la même game, là. C'est pas tout le monde qui est attentif à ces choses-là, même si toi-même, tu ressens l'énergie qui se passe alentour, mais c'est pas tout le monde qui est... Parce que, tu sais, avant de réussir à percevoir l'énergie des autres, il faut apprendre à se connaître soi-même parce que nous-mêmes, on apporte une énergie aussi dans tout ça. Donc, d'être capable de faire la distinction entre ce qui vient des autres versus ce que nous autres, nous-mêmes, on émet comme énergie, là. C'est là, justement, que comment je pourrais dire ça? C'est là que la magie commence à opérer. Oui, tu as raison. Il y a comme une espèce d'être conscient de l'autre. Oui. Parce qu'il y a tellement de variantes dans une journée qui peut affecter ton énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-tu un problème avec tes enfants? T'es-tu chicané? T'es-tu stressé pour quelque chose? Ça va tout définir ton énergie de la journée, mais tu peux te mettre dans un état où tu peux faire une espèce de, entre guillemets, un reset, puis dire, OK, à partir d'aujourd'hui, là, j'oublie tout,
j'essaie de me recentrer, puis je vais être plus ouvert, puis mon énergie va être meilleure aujourd'hui. Tu sais. Mais les gens qui nous écoutent peuvent peut-être lire un livre que moi j'ai aimé beaucoup, peut-être que vous avez déjà lu ce livre-là, La prophétie des Andes. Ben oui. Ben oui. Ah, Oui, c'est il même résume pas mal c'est quoi l'énergie, puis à quel point ça peut être fort. Tu sais. Tu dis, toi, puis c'est vrai que ça fonctionne comme ça. Puis les gens, tu sais, on dirait qu'ils sont tellement mindés à métro, boulot, dodo que. Non, c'est ça. Ça s'arrête pas là-dessus. C'est un peu ça qu'est-ce que je mentionnais quand je parle des gens qui sont sur le pilote automatique. C'est les gens, justement, là, qui sont collés métro, boulot, dodo, puis tu sais, qui ne se posent pas trop de questions ou à la base, qui ne se remettent jamais en question. Mais pendant la pause, justement, le téléphone a sonné parce que j'ai un enquêteur de MUFON Canada qui veut te poser une question. Puis c'est notre collaborateur et ami Éric Tessier. Okay. Fait que j'imagine, Éric, tu es là? Oui, salut. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres? Oui. Donc, je ne sais pas si tu connais l'organisme MUFON. Non. Non? OK. C'est MUFON. Ben, je vais te laisser le dire. Mutuel UFO Network. OK. Puis ça, c'est mondial. Le MUFON, c'est international. Mais Éric, c'est un animateur ici aussi dans la zone insolite, en plus de venir de temps en temps à la zone parallèle. Donc, je te laisse aller, Éric, avec ta question pour Réal. Salut, Réal. Je veux savoir, quand tu as eu ton expérience, tu as vu l'objet avec ta famille. Est-ce que vous avez eu du temps manquant? J'ai pas eu l'impression qu'on a eu du temps manquant. Mais j'aurais tellement aimé avoir eu plus que 8-9 ans, là, mais il n'y a personne qui m'a parlé de ça, donc j'ai pas eu cette impression-là. Oui, c'est sûr que des fois, il arrive que tu y penses pas ou moi, j'ai l'habitude, je me promène en auto, je regarde tout le temps l'heure, là. Mais c'est sûr qu'à l'âge, comme tu dis que tu avais, tu n'as peut-être pas réalisé à ça, là, mais c'est souvent quand j'ai des cas que le monde y voit quelque chose de vraiment proche, c'est dans mes premières questions. T'es-tu arrivé à l'heure que tu étais supposé d'arriver? Maudite bonne question. Comme le lac était pas beau aussi, puis il n'y en avait pas la notion de temps. Tu sais, quand tu es dans un chalet, ben, tu n'es comme pas dans tes affaires. Ouais. Personne qui s'est rendu compte de ça, mais il pourrait nous manquer un 15 minutes, effectivement, puis je ne serais pas surpris. C'est une journée ensoleillée ou c'est une journée noyeuse? C'était le soleil au début, puis ça s'est couvert par la suite. Le milieu du lac, ça s'est couvert, puis on a eu de la difficulté à s'en revenir. Hey, c'est vrai que quand on part en vacances, on n'a pas nécessairement de montre. Non. On se fie sur il commence à faire noir, on devrait rentrer. Je ne pars pas en vacances, puis ça va faire quasiment 20 ans, j'ai plus de montre au poignet parce que j'ai ça courir après le temps. Il me courir après. Mais c'est vrai que la question est bonne parce que, tu sais, si vous partez, parce que je ne sais pas la longueur du lac, mais le temps de se rendre et revenir, c'est vrai que ça se pourrait bien que si vous, étant donné que vous étiez près de l'engin. Ça ne serait pas impossible. Oui. C'est une bonne question, Éric. As-tu d'autres des bonnes de même? En tout cas, ça paraît que c'est un enquêteur d'expérience. Ben oui. Mais nous autres aussi, on l'a, des enquêteurs d'expérience, mais j'y ai même pas pensé à celle-là. C'est pas fort. Ben, c'est pour ça que je suis là. Je peux vous couvrir. Je suis sûr qu'on fait l'équipe. Effectivement. On fait une bonne équipe, toute la gang ensemble. Ouais, crime, ben c'est ça. Hey, Éric, veux-tu rester avec nous pour encore une partie de l'émission? Pas de problème. Si tu as des questions à poser. Si Réal il veut, oui, je vais rester. J'ai pas de trouble. OK. J'avais une affirmation à faire. Bon, c'est pas une question, c'est une affirmation pour vrai. C'est que, tu sais, j'annonce pas toujours les invités d'avance. On a fait nos agaces avec toi, Réal. On l'a pas dit. On a juste dit qu'il y a une personnalité connue. En fait, la dernière émission, je me suis échappé comme ça. Ben oui. Je ne sais pas si les gens s'en sont rendus compte, mais je m'étais échappé sur ton prénom, qu'on n'était pas. On mentionnait que des personnalités allaient venir nous rendre visite, mais que on mentionnait rien, puis ton nom m'a échappé. Fait qu'on a essayé de patiner un petit peu. On a parlé, je pense, de Réal. Pour essayer de changer de sujet un peu, là, mais bon. C'est soit ça ou Réal bossé quand t'es il y en a juste 2 Réal. Fait que... Ben, c'est ça. C'est en plein, ça. Mais sinon, parce que je vais l'annoncer là, officiellement, c'est qu'on a une autre personnalité qui va venir, c'est Alex Perron,
qui a travaillé aussi dans le domaine plus fantomatique, recherche sur les phénomènes, plutôt dans ce qui se passe dans les maisons hantées, des Exact. choses comme ça. C'est un tripeux, le gars, là. Je sais qu'il a fait partie d'une équipe. Je ne sais pas si l'équipe fonctionne toujours, mais il parlait de, justement, on peut voir même des vidéos sur Internet où ce que tu vois, Julie Perrault qui reçoit Alex qui fait une recherche paranormale dans sa demeure. Puis là, tu te dis, waouh, je trouve ça le fun qu'il en parle ouvertement de ça et que Julie Perrault aussi le mentionne. Puis c'est à ça que je voulais en venir tantôt, c'est que le fait que les personnalités qui en parlent publiquement, on dirait que ça. Ah, les gens vont faire comme. Tu parles de ça, ces affaires-là, toi. J'osais pas, parce que je pense que vous vous retenez. Ben, en même temps, c'est la vérité. Fait que moi, nous autres, en tout cas, dans mon cas, moi, j'ai dit ce que j'ai vécu, puis les gens, ils peuvent me juger positivement ou négativement, mais ça leur appartient. Puis moi, je dis ce qui m'est arrivé. Ben, je trouve ça bien parce que. Effectivement, parce que dans notre cas à nous, ben, c'est parce que ça permet justement à des gens, tu sais, les gens qu'on rencontre, c'est pas tous des réels bellants. Puis il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire leur témoignage. Il y en a beaucoup que ça va quasiment leur pourrir la vie parce que on ne trouve pas à tous les coins de rue là, des gens à qui tu peux parler de ces sujets-là sans te faire regarder comme un bise. Là. Donc, d'en parler, c'est une chose, mais d'en arriver à des réponses ou à des semblants de réponses, parce qu'il y a beaucoup de questionnements qui arrivent par la suite. Là. Dans mon cas, je me fais déjà regarder comme j'étais bizarre. En fait, tu gagnes ta vie à avoir l'air bizarre. Oui. Attends un peu, je check comme faux. C'est vrai que t'as l'air. Moi, je me reconnais dans toi. C'est pas compliqué parce que je suis un peu comme toi, un peu, là, dans un sens. Je suis très créative. Je suis artiste moi-même, mais artiste peintre, par exemple. Là. Mais j'aime tout ce qui est absurde, j'adore ça. Fait que c'est pas compliqué. On est tous dotés d'une bonne imagination. Ah oui, effectivement. Crème. As-tu d'autres phénomènes comme ça dans les maisons hantées, parlant de justement, qu'on en parlait avec Alex, pour Alex Perron? Ben, mon petit phénomène, quelque chose qui m'est arrivé, c'est que je me souviens que quand j'ai eu ma deuxième fille qui s'appelle Juliette, je ne sais pas pourquoi elle me faisait penser à mon père. Puis moi puis Sophie, ma femme, on se disait d'un coup que ça serait la réincarnation de mon père. Mais quand je parle de réincarnation de même, je suis pas sûr de rien. Je suis quelqu'un qui a toujours posé des questions. Je dis ça de même, je le sais pas, mais j'aime à croire que peut-être on peut se réincarner. Je trouve ça bien amusant. Mais je me dis, on niaise avec ça avec Sophie. Puis à un moment donné, je me souviens, mon père, quand j'étais petit, il avait un tic. Quand il était en pyjama, il jouait avec le côté de son pyjama, chaque côté de ses hanches. Il jouait avec le tissu de ses pyjamas. Fait qu'on trouvait ça bien drôle, puis on l'agaçait avec ça quand j'étais petit. Puis, à un moment donné, j'étais brûlé dans ce temps-là, je faisais des morning shows. Peut-être que vous n'avez déjà fait des morning shows à radio. Non, le plus tôt qu'on a fait ici, c'est 11 h le matin. Dans les domaines qu'on gravite, habituellement, on se couche tard, très tard. Fait que moi, j'étais brûlé, je faisais le morning show, puis je me souviens, je faisais souvent des siestes l'après-midi, puis un dimanche, je suis couché sur le divan, puis je regarde ma fille qui a peut-être 3 ans dans ce temps-là, Juliette. Je la regarde jouer, puis elle est drôle, puis je me dis dans ma tête, je parle à mon père, tu sais, puis je dis, hey, père, si c'est toi, Juliette, j'aimerais ça que tu me donnes un signe concret à un moment donné. Et je vous le jure, dans la minute suivante, Juliette est venue se placer devant moi, puis elle s'est mise à jouer avec son côté comme mon père. Aïe, aïe. Je pense que c'était clair. Ouais. La réponse est claire. Pour moi, je ne mets aucun doute là-dessus. Ce qui est drôle, c'est juste moi qui pouvais percevoir ce signe-là. Même Sophie n'était pas au courant que mon père faisait ça. Puis là, j'ai essayé d'y expliquer ça de toutes les façons. Mais là, elle a bien compris que c'était sérieux. Prends-le comme tu veux, si tu veux le percevoir comme des réponses ou pas. Là, mais oui, on s'incarne, on se réincarne. Puis c'est rare qu'on se réincarne bien, bien loin de notre cercle. Très loin. Ouais. Je ne crois pas qu'on se réincarne dans une grenouille là, ou un chien. Non. Sinon, tu sais, dans un animal, ça peut être un potentiel, mais
comme je te dis, habituellement, un groupe d'âmes va toujours revenir dans les mêmes spots ensemble. On va toujours s'organiser pour que les mêmes âmes se regroupent à nouveau. Donc, c'est bien, bien, bien possible que, oui, l'âme de ton père soit revenue sous une autre forme, pour une autre expérience humaine, mais c'est des souvenirs qui sont indélébiles. Il y a des choses que je me rappelle que c'est pas la vie que j'ai vécue là. De toute façon, ta fille, Juliette, elle n'a pas vu son grand-père faire ça. Du tout. Elle était née, puis mon père n'était pas là. C'est ça. C'est ça, fait que c'est impossible. Là. Il ne peut pas avoir de corrélation. Là. Ou voir une photo ou une vidéo à l'époque, je pense pas que c'était des trucs communs, caméra et compagnie. Là. Impossible. Elle ne savait pas ça. Moi, j'en parlais même pas. C'est quand elle est arrivée devant moi puis elle a fait ça, c'est là que je me suis souvenu que, ah ouais, on faisait ça tout le temps. Mon père faisait ça tout le temps. Je n'avais jamais parlé de ça à personne, sauf à ma mère quand on était plus jeune. C'est hallucinant. Puis dans la minute près, en plus. Non, c'est ça, c'est le synchronisme. C'est toujours toujours les synchronismes. C'est ça qui est fou, le nombre de synchronismes qui arrivent. Quand on pose des questions, on a les réponses tout de suite. Il n'y a pas un vieux bonhomme à barbe là, qui va te parler. Là. Non, c'est le contexte, la réalité qui est devant nous, qui s'altère pour nous donner une réponse. Ouais. Donc, c'est quoi la réalité qu'on a devant nous? Est-ce qu'on la manipule? Est-ce qu'on la forge nous-mêmes? Ou on reçoit un scénario? Ça fait weird là, quand il y a des trucs comme ça qui se passent, là, qu'on reçoit des réponses. Je me suis pas concentré avant. Je n'ai pas fait. Non, c'est ça. C'est vraiment juste banal dans ma tête. Hey, tu n'as pas croisé les jambes, tu n'as pas fait 3 heures de méditation avant de poser ta question. Puis avoir. C'est ça qui est fou. C'est ça qui me fait capoter. C'est que de plus en plus, les gens perçoivent des trucs comme ça. Puis justement, ce n'est pas des maîtres yogis, ce n'est pas du monde qui a passé 50 ans de sa vie dans un monastère tibétain à méditer puis avoir frette. Là. Mais ils vont avoir quand même des contextes. Non, je suis allé voir de quoi que ça a l'air, là, les affaires dans les monastères tibétains. Là. Hey, tu es dans un temple en pierre, c'est-tu assez humide? Est-ce que tu dois-tu pogner des hémorroïdes puis des rhumatismes? Tu as tout ça pour faire de la méditation? Hey, tabarouette, là, c'est parce que plus je découvre là-dedans, plus je me rends compte que c'est pas une nécessité, toutes ces choses-là. Quand on veut vraiment se connecter, quand on veut vraiment vivre un phénomène spirituel, on a juste besoin de s'arrêter puis de lâcher prise. Tu n'as pas besoin du petit Bouddha, puis de l'encens, puis de la petite foufou, puis de ci, puis de ça. Tu as besoin de rien. Tu as juste besoin d'être toi-même, puis de te poser des questions à l'intérieur de toi. C'est si ça. Tu peux, tout simplement... Non, c'est ça. Si tu peux tout simplement poser une question bien banale qui dépasse notre normalité, la réalité, puis ta barouette, on te donne une réponse en plus, là. Oui. Puis le signe, il ne sera pas grandiose souvent. Non, jouer après un pyjama, je veux dire, c'est pas comme on s'imagine. Pour moi, des trucs comme ça, c'est comme, regarde, même le monde de Walt Disney peut aller se rhabiller. Est-ce que c'était la première fois qu'elle faisait ça? C'était la première fois qu'elle faisait ça. Bien, c'est ça. Et là est important du pourquoi je... Ça, c'est la magie de l'univers dans lequel on vit. C'est ce qui me fait capoter, c'est à quoi je me rattache, parce que si je m'attarde juste à la société, ben ça ferait longtemps que... Mais c'est cette magie-là, justement. On est entouré de magie, il y a beaucoup de choses, puis c'est le fun que les gens s'en rendent compte en plus. C'est trippant. Quel âge elle a aujourd'hui, Juliette? Juliette a 21 ans. Est-ce que ça lui est déjà arrivé de te dire des trucs même que tu t'attendais tellement pas de sa bouche, que peut-être que tu te dis, mon père m'aurait dit probablement la même chose? Non, c'est drôle parce qu'il n'y a rien de profond jusqu'à maintenant, mais elle va avoir les mêmes goûts de temps en temps que mon père. Quand je dis pas profond, mettons mon père, je donne un exemple, aimait les whippets, Juliette, elle aime les whippets. Il n'y a rien. Ça va il les mangeait écrasés, elle aussi, elle les mange écrasés. Genre, tu sais. Hey, mais ça, c'est signe que Tigus est toujours là. Ben oui. C'est clair. C'est clair. On ne se réincarne jamais trop loin de nos familiers. Oui. C'est très rare qu'on s'éloigne. Fait que les gens qu'on côtoie, même si on porte un autre nom, ben, l'énergie, elle, est encore là. C'est encore la même énergie qui continue à être véhiculée. Ouais. C'est pour ça que je racontais au début que tu
selon le parcours de chacun, tu es plus sensible ou plus ouvert à ces genres d'affaires-là. Si mon père n'était pas décédé à 12 ans, puis mon parrain en dedans de 6 mois, probablement que je serais complètement une autre personne. T'sais. Non, c'est ça. Là, présentement, tu habites dans une maison qui n'est pas vieille comme 165 ans. Elle a 3 ans. Elle est neuve. Oui. L'as-tu construit toi-même? Oui. Ah oui? Oui. Bon Dieu, je disais ça de même. Mais, il ne faisait pas juste des émissions pour le fun. Là. Okay, il se servait d'un marteau aussi. Non, mais c'était pas justement pour Juliette, la maison? La maison, c'était pour Charlotte. C'est ma plus vieille qui a 27 ans. Exact. OK. Tu n'as jamais rien vécu de semblable dans la maison, ce que tu es là? Non. Ça a l'air tranquille. En fait, c'est lui qui a commencé à mettre des squelettes un peu partout pendant qu'il la construisait pour que le prochain propriétaire découvre des trucs bizarres. Je ne sais pas si tu as vu passer, il y a quelqu'un qui avait posté une image. Le gars était en train de refaire son patio extérieur, puis il a vraiment enterré un squelette. Parce qu'il dit la journée que je vais vendre, puis si le gars il décide de refaire sa terrasse, bien, il va trouver un squelette. Aïe. C'est un faux, là, c'est pour un gag, là, mais quand même, ça doit être saisissant en tabarouette. Là. J'avoue, ça serait tardé à faire comme coupe ou de vrai. Non, moi, je ne triperais pas d'avoir un squelette en dessous de ma galerie. Là. Ce qui est plate, c'est parce qu'on ne sera pas là au moment où ça va se faire ouvrir. Tu sais, c'est d'imaginer la personne qui va découvrir ça quand il va faire son patio. Là. Ça reste. Merci pour l'idée. Je retiens celle-là. Mais sinon, Éric, tu es toujours là? Éric? Je pense qu'on l'a Oui, je suis encore là. OK, je sais pas, tu dors-tu? Non, j'avais juste fermé mon micro. Oui. OK. T'avais-tu d'autres questions? Non. Bon, t'écoutes? Tu fais juste écouter? Oui. Espion. OK. Moi, j'aimerais ça revenir sur l'objet en tant que tel, parce que je n'ai pas très souvent entendu parler d'un cube et la connotation d'un cube n'est pas la plus super. Je ne sais pas si tu connais un peu la relation entre le cube et le certain culte. Le cube est normalement référencé à Saturne. Et c'est quoi le culte de Saturne? Satan? Non, je ne sais pas quoi. Le culte de Baal. OK. Ben, c'est au bout de la ligne, oui. Au bout de la ligne, c'est Satan. Là. Mais c'est pour ça. C'est fucké, ça. Oui, ben, c'est parce que c'est le type d'objet qu'on a l'habitude de voir, mais de voir un cube, ça fait un petit peu Star Trek avec les Borg. Ouais. Donc, c'est le type d'objet. Donc, tu voyais la réflexion du tour, mais est-ce que y avait-tu, ça donnait-tu l'impression que c'était un peu comme un champ de force aussi, ou y avait-tu un... Oui. Donc, c'était pas vraiment un objet solide, finalement. J'avais l'impression, parce que j'étais quand même à peu près à 100 pieds de l'objet, j'avais l'impression que c'était pas un objet qui... En tout cas, il pouvait être... ça se peut qu'il n'était pas solide, l'objet. OK. Parce que, est-ce qu'il y avait-tu comme un... As-tu perçu comme un genre de... On voit ça habituellement dans un écran. Là, quand on filme un écran, on a le taux de rafraîchissement, là, comme une espèce de bande qui passe. Là. J'avais quand même l'impression que c'était très clair. OK. C'était spécial. Pas statique, tu sais. Tu sais, quand tu as les cheveux qui redressent sa tête, quoi qu'aujourd'hui, tu as encore les cheveux dressent sa tête. Là. C'est depuis ce temps-là. Ça ne part pas de là, certain. Là. Mais je veux dire, tu sais, quand on dit qu'on a les cheveux pour vrai, là, la statique qui fait que tu as les cheveux qui ont de l'air à vouloir te lever, tellement c'est intense la sensation du statique. Moi, ça fait le contraire, ils deviennent plates. Mais... Non, j'ai pas senti qu'il y avait un chant ou quelque chose comme ça, mais ça se peut. Mais c'était tellement clean dans ma tête comme objet, là, des souvenirs que j'ai, c'était clean, propre, avec la réflexion des sapins dedans. Ça se fondait un peu au décor, bien honnêtement. Oui, je trouve ça... Ben, on va continuer à investiguer. Ben moi, sûr que ça parce que son élément du fait que ça soit miroir, Éric, tu es sûrement d'accord avec moi de dire ça, que ce que j'ai dit tantôt, en fait.
Ça veut dire qu'on peut en avoir. C'est une façon pour eux d'être invisibles. Parce que c'est comme l'effet prédateur, là. Hey, Seigneur! Hey, là, tu viens de dire un mot prédateur. Puis lui, il disait qu'il ne se sentait pas à l'aise. Non, mais je parlais pour faire une allusion comme au film, là, le camouflage, là, mais on parlait de cube. Nous, Kevin est en train de faire un cas d'un cube dans ton secteur. Hein? Dans la même place? Dave Louville, là, Dave Louville, OK, oui, mais ça, c'est plus sur tout près de la 20, là, dans le fond, c'est pas... C'est ça. Parce que lui, c'est dans le nord, là, c'est à 2-3 heures de Montréal. Oui. Comme j'ai entendu, c'était dans le fond, là, camouflé, là, mais ce que je voulais dire, mettre, c'est comme dans le film Prédateur, le camouflage qu'il y a, mais il se camoufle avec l'environnement. Puis, on dit c'est un effet miroir, là. Tu mets un miroir, là. Si tu mets un miroir qui n'a pas le soleil directement dessus, tu vois rien, là. Il pogne l'environnement, là. Ben, encore heureux qu'il l'ait vu de bord. Il reflète. Non, c'est ça, mais tu mentionnais les arbres. Tu n'as pas vu de réflexion du soleil sur l'appareil lui-même, sur le phénomène que tu voyais? Non, j'ai pas vu ça, mais quand on était à peu près à 200-300 pieds, je me souviens, quand on s'approchait, on ne voyait pas. C'est vraiment quand on est arrivé à une certaine distance qu'on a fait comme « Aïe, c'est quoi ça? » Ça nous a pris du temps avant de l'apercevoir. Là. Ah, OK. Parce qu'à la grosseur qu'il avait, on aurait dû le voir bien avant. Ben oui, j'imagine. Là, ça devait dépasser facilement la cime des arbres. Oui, exactement. C'est la veille, hein? Tu dis que vous aviez vu un truc qui se promenait gauche à droite saccadé. Exactement. Puis le truc saccadé, ça avait-tu l'air de quoi? D'une étoile? Ça avait l'air d'un... Ça avait l'air là, d'un... Premièrement, c'était pas un point rouge. Les satellites, souvent, c'est des points rouges. Satellite, c'est point blanc. C'est vraiment blanc. OK. En tout cas, nous autres, ce qu'on a vu, c'était un point. C'était un point blanc, mais qui bougeait. Il s'en allait à droite, il s'en allait à gauche. Il descendait, il remontait. Puis à un moment donné, on l'a vu descendre complètement. Puis il a disparu. Bien, clairement, pas un satellite, ça ne fait pas ça. Ben non. Non, c'est ça, exact. C'est en ligne droite. Pas d'autre chose. Ça donnait-tu l'impression comme s'il était en difficulté ou qu'il était en train de chercher quelque chose jusqu'à temps qu'il trouve le bon spot puis il descend? J'avais l'impression que c'était... Moi, j'avais jamais vu ce genre de mouvement-là. Fait que on était tous surpris, là. Puis mes oncles, ils riaient un peu de nous autres. Puis, mais c'est resté assez longtemps pour que tout le monde puisse le voir. Ouais. Non, c'est ça. C'est ça qui est freak, là. Surtout que le phénomène, il ne se déroule pas en un instant dans un... Tu sais, le phénomène est commencé la veille, là. Exactement. Hey, on va d'abord aller à une... Juste un commentaire. Ouais. C'est que ce que j'aime, vu que ça fait longtemps, t'enlèves déjà les drones. Ben oui. Ouais. Ça date de quand? Ça, tu dis ça date de... J'avais 8 ans, j'ai 51, donc ça fait 43. À 43 ans. Il n'y avait pas de drone dans ce temps-là. Ben, il pouvait avoir des lanternes chinoises. Ben oui. Oui, mais oui. grosse à lanterne. Je pense qu'on va aller à la pause avant de dire d'autres niaiseries. Seigneur, avec la main envie de me partir. On va aller à la pause pour une dernière pause, justement, puis on revient avec la conclusion de l'émission. Donc, restez là. CJMD 96.9. 969fm.ca. Pour la livraison la plus rapide en ville, rôtisseriefusée.com. Garage, les pièces CRS! Garage, les pièces CRS! CRS! Les salles des nouvelles. Promettez-vous encore pour les soins dentaires que ce soit ouvert, généralisé comme pour le reste des actes médicaux? Oui, ben c'est ça, c'est un peu particulier que les soins dentaires n'ont jamais fait partie de notre assurance maladie au Québec. C'est comme si la bouche ne faisait pas partie du corps. Ouais. Alors, nous, puis on sait combien ça coûte cher, là, tu sais, le monde qui nous écoute savent bien, là, que ça coûte les yeux de la tête. Fait que oui, à Québec solidaire, on revient avec notre engagement de rendre de créer une assurance dentaire publique et universelle qui va permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès à des soins de santé dentaires. Les salles à CJMD. Du lundi au jeudi, de 15 à 18 heures.
Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Bellechasse. Quand de la relâche au centre de plein air de Lévis. Votre enfant est habile dans son sport de glisse, planche, ski. Il s'arrête seul, fait des virages et il est âgé entre 6 et 14 ans. Venez vous amuser avec nous. Une semaine remplie d'activités pour vos jeunes sous la supervision d'un moniteur. Du 6 au 10 mars, 5 jours pour 200 $ taxes incluses et possibilité à la journée pour 60 $. Le forfait inclut le service de garde et l'équipement complet ski, planche, bottes et casque. Au programme, du gros fun en ski et en planche, des jeux et de la glissade. Les activités seront adaptées en fonction de la température. Les inscriptions se déroulent présentement sur le site des loisirs de la ville de Lévis au ville.lévis.qc.ca sous l'onglet Centre de plein air ou par téléphone au centre de ski au 88 838 4983 poste 4. Ah Marcus, j'ai une petite devinette pour toi. Ah, je suis pas bon là-dedans. Pas juste des devinettes, clairement. Alors Marcus, où est-ce qu'on peut trouver des produits sans alcool, 900 variétés de bières, t'es pas obligé de lever la main, Marcus, c'est une pub, 900 variétés de bières de microbrasserie, plein d'essentiels pour la maison, hein? Où on peut trouver ça à Lévis? Ah, ben là, c'est le fun, facile, c'est au dépanneur Lisette. C'est où ça? Au 354 Avenue des Ruisseaux, Pintendre. C'est une institution à Lévis depuis 30 ans. Donc, un mot à retenir, Lisette, dépanneur. Non, ça fait 2, ça. Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire. Tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. LéopoldBouchard.com. Venez nous rencontrer, Cointagnata et 4e rue. Talk rock. Hip-hop. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Réal Belland. Donc, Réal et Eric aussi qui est sur la ligne au téléphone, qui est toujours là, j'imagine, Eric? Ben oui, mais il s'est mis sur mute encore. Oui, ben oui. Je suis en train de lire un email de mes enquêteurs pendant l'annonce. OK. Est-ce que tu avais d'autres questions avant que j'enchaîne, Eric, pour Réal? Peut-être une dernière. On parle souvent un bruit, un bourdonnement dans l'oreille. Est-ce que tu aurais eu ça? Non, ben je me souviens pas d'avoir eu ça. C'est vrai que ça aurait été... ou même de l'entendre dans le... C'était silencieux, là. Je me souviens du silence. Ça, je m'en souviens, par exemple. Oui, j'ai déjà vécu ça une fois, mais ça m'a comme... C'est plus le lendemain ou quand j'avais vu le film là avec Mel Gibson, là, Sign, puis quand il y a eu l'attaque, on va dire, puis tout est venu tranquille, puis là, quand tu réalises, « Ah, man, ça m'est arrivé, c'est ça. » C'est assez fucké comme sentiment quand tout est silencieux, là, puis t'as ça devant toi, là. Ben, tu sais que les films, hein, c'est de l'inspiration d'un fait vécu la plupart du temps. Bien souvent, oui. Puis tu regardes même Steven Spielberg, ses films, il dit lui-même, soit qu'il est inspiré, parce que faut être vraiment un véritable artiste pour écrire des films de ces qualités-là, mais c'est des choses qui lui ont été inspirées, soit de faits vécus ou bien par ses rêves. Parce que les gens reçoivent en rêve, justement, des messages, comme je disais tantôt, mais des fois, tu as les images de quelque chose que tu dois faire pour que ça soit les winners. Effectivement. Puis ça t'est toujours arrivé, toi, Réal, d'avoir des rêves ou ce que c'est ça qui t'a comme... Ah, il a la bonne idée de show que je pourrais faire avec ça. Oui, ça m'arrive, mais c'est jamais bon. Ah ouais? Et c'est drôle parce que je suis en train d'écrire mon prochain show, puis j'ai écrit un numéro là-dessus, sur toutes les affaires que je suis comme entre deux,
je sais pas si je suis réveillé ou endormi, puis j'ai plein d'idées, mais ça n'a jamais de sens. Puis je suis en train d'écrire ça. Hey, c'est une moseuse de bonne idée, ça, comme de parler de ça. En show, je ne sais pas si. Oui, ça va avoir l'air. Parce qu'il y en a plein, ils vont se reconnaître dans ça, là. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On ne reçoit pas toujours les bonnes énergies, tu sais. Non. On en reçoit, mais pas toujours les bonnes. T'as-tu fait d'autres observations d'OVNI, à part celle-là? Non, j'aurais adoré ça, mais non. Jamais, jamais, jamais. Mais celle-là, elle m'a marqué à vie, là. Mais je ne perds pas espoir quand même. Quoi, ça te tente d'en revoir un autre de même? Ça. J'aimerais ça. Hey, t'oserais-tu d'aller un petit peu plus loin? D'aller jusqu'à l'appareil? Ça dépend de l'énergie. Si je sens qu'il n'y a pas de danger, j'aimerais ça m'approcher un peu plus. Mais j'irai avec mon instinct cette fois-là. Tu sais. Non, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Parce que c'est un petit peu ça. Là. On attend tout que ça se produise pour, comme moi. Là, si ça se produit à nouveau, peur, pas peur, je pense que je vais foncer les deux pieds dedans. Là. Je vais y aller directement pour aller voir. Non, ben moi, je pense que j'aurais la sagesse de ce qu'il dit. C'est que je ferais pareil aussi, d'y aller avec mon feeling du moment. Parce que moi, si ça m'arriverait encore, j'ai la chien à mes culottes. Parce que moi, je suis à... tête de cochon. J'aimerais ça vérifier si j'ai vraiment peur ou pas. Ah, ben moi, non, le feeling parle. Hein. Tu sais, quand j'ai vu ce que j'ai vu en 2001, là, j'avais la main sur la poignée de porte, puis je m'apprêtais à rentrer à course à l'intérieur là, parce que je me disais, crime, arrête pas. Arrête pas, continue ton chemin. Puis je voulais pas, parce que j'avais la chienne qui atterrisse sur le terrain derrière de chez nous. Mais qui nous dit que c'était pas l'appareil ou aux autres mêmes? Mettons qu'il y avait un équipage et qu'ils sont capables de voyager à travers un cube, ils ont peut-être la capacité aussi d'altérer ce qu'on ressent. Donc, est-ce que cette peur-là ou cette sensation-là, est-tu vraiment la nôtre ou c'est quelque chose qu'on nous pousse? Parce que Réal, il a quand même mentionné qu'à partir du moment où eux autres, ils sentaient que c'était le temps de se revirer de bord et de s'en aller. Bien, tabarouette, la tempête, elle commence à être houleux un petit peu partout. Donc, qu'est-ce qui nous dit si cette sensation-là qu'on a, ce n'est pas une sensation qui est provoquée, qu'on nous l'envoie exprès pour qu'on saque notre camp du coin? Puis que c'est pas... Moi, c'est là-dessus que je me base du pourquoi que je vais faire ma tête de cochon puis je vais aller voir si mon radar n'est pas en train de se fourrer bien raide, puis qu'on nous envoie quelque chose qui n'est pas bon, puis je vais aller voir pareil. Pas fou, je trouve que c'est une bonne idée de dire, ben regarde, moi, j'y vais, peu importe. Là. Ben, tu sais, c'est parce que si on est capable de ressentir l'énergie, mettons, d'une foule, tu sais, on est capable jusqu'à un certain point de conditionner une foule à émettre une certaine énergie. Donc, qu'est-ce qui nous dit que des êtres qui viennent d'ailleurs, ou peut-être même nous autres mêmes, on ne serait peut-être pas capable de manipuler ces énergies-là puis de faire à croire à peu près à n'importe quoi. De toute façon, ce n'est pas quelque chose qui est palpable. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de te faire quelque chose directement, mais indirectement, on est en train d'altérer l'énergie que tu reçois. Vous parlerez à Alex Perron de son aventure avec Mesmer, vous allez voir. Hein? Ah oui? Je ne l'ai pas vu. Je suis à côté de lui, parce que moi, Alex, j'ai travaillé quand même longtemps à la radio avec lui, là, je l'adore. Puis je le connais très bien, puis il n'y avait aucun fake là-dedans. Là. Il était complètement ailleurs. Mais venant d'un témoin oculaire, toi, tu as perçu ça comment? Alex? Oui, quand tu as vu Alex. C'était plus lui. C'était hallucinant. Il ne pouvait pas faker. Tout le monde pensait qu'il fakait. Ça a été télévisé, là, cette affaire-là. Puis... écoute, moi, je ne le reconnaissais plus. Là. C'était même plus la même personne. C'était hallucinant, ça. Même énergétiquement? Ouais, il n'était plus là. C'était quelqu'un d'autre. Énergétiquement, c'est donc bien flyé, ça. Ouais. Parce que c'est le fun que tu m'en parles, parce que oui, crime, je voyais en on ramasse les questions. Oui, il faut que je prenne une note de ça, parce que j'ai hâte de l'avoir. Parce que avec lui, on va plus parler fantôme, Ouija, puis toutes ces affaires-là, parce que je sais qu'il trippe là-dessus, là, avec les groupes de chasseurs de fantômes. Fait que je ne sais pas si... En tout cas, mais c'est encore là, c'est encore des trucs énergétiques, parce que même au niveau paranormal, c'est des énergies qu'on ressent. Parce que Mesmer, dans le fond, lui, c'est plus... C'est comme une... Comment est-ce qu'on appelle ça? Une manipulation?
Ouais. C'est plus manipuler quelqu'un, mais de là, est-ce qu'il était à côté de lui quand c'est Mais arrivé? encore là, Mesmer, il joue avec les énergies parce que si la personne n'est pas réceptive, il ne touche pas. Là. Non, c'est ça. Il C'est ça. passe les personnes qui sont réceptives. Donc, Alex, il était super réceptif, je peux vous le dire. Puis même à ça, faut qu'il soit aussi capable de déterminer la personne qui est en avant, il est rendu où dans son stade, dans sa transe. Parce que tu as plusieurs niveaux aussi de transe, là. Si tu n'es pas rendu à un certain niveau, tu ne peux pas y faire n'importe quoi non plus. Fait que ça y va souvent, ben, faut que tu sois capable de déterminer comment que la personne est en train de rentrer dans l'hypnotisme, dans son état de transe, là. C'est pas, on va dire ça de même, c'est pas des deux de pique qui réussissent à faire ça, là. Ben non, ça veut dire que je ne veux pas le voir, moi, Mesmer. Je veux pas, hey, je vais me mettre à courir comme un chien, puis non. Là, ça va être fait, tu vas faire ta princesse. Ouais, arrête-moi ça que ta princesse, toi. Ça ne me va pas, ce nom-là. Princesse. Bref, mais en tout cas, moi, c'est bon à savoir. Je vais prendre des notes, ça, c'est sûr, parce que je pense que c'est au mois d'avril qu'Alex va venir. Je ne me souviens pas de la date exacte. Là. Okay. Mais tu me l'enverras, je vais écouter ça. C'est clair. C'est clair. Moi, te l'envoyer. Je vais même t'envoyer le podcast de l'émission d'aujourd'hui. Parfait. Puis je vais même, après ça, dans 2 semaines, nous, on rend public la vidéo. Exact. Fait qu'on va te l'envoyer, ça aussi. Mais, Colin, je te remercie infiniment de ta présence et de ton ouverture d'esprit, surtout, parce que pour parler de tout ça, sans avoir peur du ridicule, quoique on ait des milliers d'auditeurs qui nous écoutent, mais c'est tout du monde comme nous autres. Ben oui, puis il ne faut pas avoir peur du jugement dans la vie. Qu'est-ce que tu veux faire? On a le droit de juger qui on veut, mais en même temps, il ne faut pas que ça nous atteigne. Là. Moi, ça m'a fait plaisir d'être avec vous autres. Vous êtes tellement bons. C'est le fun de faire ça. C'est différent parce que c'est rare qu'on peut avoir accès à des émissions comme la vôtre. Exact, il n'y en a pas des tonnes. Ouais. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ces sujets-là. C'est ce qui manque un peu plus dans le portrait québécois. Oui. À une certaine époque, on avait quelques intervenants qui nous permettaient d'aller plus loin dans certains sujets. Aujourd'hui, en 2023, il n'y en a pas des tonnes là, qui vont aller plus profond. Il faut vraiment faut quasiment se retourner du côté des réseaux sociaux pour avoir un peu plus un discours philosophique. Ouais. Mais sur les ondes publiques, là, on n'a plus rien de ça. Là. Ben non, mais moi, ce que je me fait capoter dans ça, c'est quand tu disais que vous utilisez les énergies pour quand vous jouez. Regarde Sylvie Boucher, quand on l'a reçue, Oui. Qu'est-ce qu'elle nous a dit aussi? Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle travaille dans les énergies. Exact. C'est donc, elle se sert de ça, en quelque sorte, parce qu'il faut y croire là, que c'est. Ben, c'est rendu là, c'est plus une croyance. Là. Ben non, c'est ça. Quand tu travailles avec ces choses-là, là, la réalité, c'est ça. Là. Ben oui, en impro, c'est là qu'on s'en sert le plus. Là. Vous regarderez la LNI. Ah oui. 2 joueurs embarquent sur la patinoire. On ne se parle pas, mais on sait déjà qu'est-ce que l'autre, on sent ce qu'il va faire. On sent ça va être quoi les rôles entre les deux, l'énergie entre les deux. À ce passe-là, la magie, ben gros. Hey, c'est vrai, ça. L'improvisation, Ouais. en plus, il faut que tu sois vraiment allumé là, à quelque part. Ben, Oui, c'est c'est un contexte. Donc, t'attends l'autre, tu étudies son énergie, puis à un moment donné, ça part. Oui. Ben, c'est ça. Plus j'ai fait de recherches, plus je réalise qu'il y a beaucoup de concepts énergétiques en ésotérisme qu'on parle et que le moindrement qu'on est curieux, on va réaliser que finalement, les mêmes concepts d'énergie qu'on parle en ésotérisme, ben, c'est les mêmes maudites affaires qu'on va parler dans l'électricité. C'est les mêmes phénomènes, la même chose. Il y en a même un autre qui l'a découvert aussi bien avant moi, un certain Nikola Tesla, qui s'est servi plutôt des enseignements védiques pour être capable de comprendre certains phénomènes énergétiques puis de le concrétiser avec un appareil physique. Là. Mais c'est tout basé sur la compréhension énergétique de courant spirituel védique. Là. As-tu déjà fait ça, toi, Réal, de dire, ben, tant qu'être dans les énergies, de faire, te concentrer pour quelque chose en particulier en te servant de ces énergies-là? Non. Je dis non.
guérir par l'énergie. C'est ça que je voulais te dire. Oui, pour être positif. C'est pas guérir, je pense plus que c'est prévenir. Guérir, un coup que tu es dans le trou, c'est difficile de s'en sortir, même avec les énergies. Des fois, tu sais, c'est comme. Mais prévenir, oui, être à l'écoute, effectivement. J'ai fait ça, je fais toujours ça avec mes enfants aussi, leur enseigner ça, d'avoir beaucoup d'instinct, d'être à l'écoute. Quand tu es à l'écoute de toi-même, de tes énergies, tu peux. Mettons que c'est ça, tu préviens certaines choses. Hey, wow! Bravo. Bravo de le faire parce que il n'y a tellement pas beaucoup de monde qui ont compris cet aspect-là de la vie. Parce qu'en réalité, c'est de même qu'on devrait tous faire. Oui. Ben, il y a tellement de trucs weird des fois qui arrivent avec les enfants. J'imagine que par ta curiosité, tu as sûrement déjà entendu parler que certains enfants vont avoir un discours assez weird, vont parler de leur ancienne vie. Puis il y en a même que les parents vont emmener l'enfant justement dans ce qui semble être son ancienne vie. Puis tabarouette parle de trucs qu'un enfant ne peut pas connaître. Tu sais, comme le cas que je ramène souvent, c'est un enfant qui était, son ancienne vie, c'était un pilote de chasse. Puis ses parents l'emmènent au musée de l'aviation, puis il reconnaît son appareil, pas l'appareil qui pilotait, son appareil. Il embarque dans l'appareil, puis il sait comment démarrer l'appareil, parce que chaque appareil à l'époque avait une façon particulière de le démarrer, puis il y a juste le pilote de cet appareil-là qui sait comment le démarrer. Puis le conservateur du musée, c'est un ancien pilote, puis c'était un gars qui pilotait justement avec le pilote de cet avion-là. Fait que le garçon, qu'est-ce qu'il parlait? Il parlait du nom de sa femme puis de ses enfants, mais c'est parce qu'un enfant de 6-7 ans ne peut pas connaître la vie d'un monsieur qui est à sa retraite, là. Fait que là, c'est là que les choses deviennent weird, là. Ah oui, c'est weird. Ça, j'adore ça. Ben oui, les jeunes enfants là, qui passent devant un piano, ils ont 4 ans, puis ils se mettent à jouer comme du Beethoven, là. Exactement, comme ils ont inventé le piano. C'est eux autres qui ont composé la mélodie. Ouais. C'est fou, ça. Ben, moi, je suis contente pour toi, le fait de savoir que ton père est toujours là. Rester très près. Peut pas être plus près que ça. Là. Effectivement. Moi, je me dis, crime, des signes comme ça que tu peux faire, ou juste une parole, des fois, qu'un enfant peut te dire. Ben, du coup, on va arrêter de dire qu'on nous regarde d'en haut, on nous regarde à côté. Ah, ben, ça, c'est solide. Moi, mon fils, quand il était petit, il regardait au-dessus de la tête du monde, puis il était là. Hey, il y a un monsieur qui était chez nous, puis il n'arrêtait pas de se fixer le dessus de la tête. Puis qu'est-ce qu'il voit là? Ah, il doit voir mes guides ou je ne sais pas quoi. Là. Ça, moi, je ne le voyais pas. Là. Je ne voyais pas ce que mon enfant voyait. Puis il disait qu'il y avait du monde au-dessus de sa tête. Oui, mais c'est ça. Les enfants en voient toujours un peu plus que ce que nous autres, on voit. Parce que c'est pas parce que comment je pourrais dire ça? Les enfants sont moins corrompus de par le système dans lequel on est. Fait qu'ils sont beaucoup plus attentifs puis ils vont s'émerveiller plus facilement de ce qui se passe alentour. C'est pour ça qu'il y a bien des choses que les enfants vont voir bien avant nous, vont le ressentir bien avant nous. Faut juste pas... Il faut faire exactement ce que Réal fait, c'est de laisser l'ouverture d'esprit aux enfants, puis plutôt nous autres de laisser les enfants parler parce que il y a encore... c'est un dicton, là, mais c'est plus qu'un dicton. Les enfants ont plein de choses à nous apprendre encore. Oui, c'est ça. Moi, ça me fait capoter. Là, moi, ça, tu as demandé de quoi, Réal? Oui. Si tu viens qu'à voir quelque chose ou à vivre d'autres choses, mais quelque chose d'extra, là, c'est comme de voir un ovni encore de près ou de loin ou peu importe. Oui. Pas nécessairement d'une petite boule qui se promène gauche-droite de haut, mais qui n'a pas de suite. Mais j'aimerais ça que tu me le dises. Non, moi j'appelle les covedettes. Je pensais que tu allais dire allô police. Ben oui, c'est certain que s'il y a quelque chose qui se passe comme ça, vous allez être les premiers à le savoir. Ah, ben, ça serait vraiment cool parce que, crème au pire des pires, tu reviendras d'en reparler, on en fera une autre émission avec peut-être même d'autres personnes au travers parce que là, aujourd'hui, on aurait pu prendre des appels, mais j'étais tellement intriguée de ce que tu allais dire. Ben, tu sais, c'est pas à tous les jours qu'on reçoit un Réal Belland sur nos ondes. Mais la prochaine fois que je vais voir si j'en vois un phénomène comme ça, je vais essayer
de le figer dans le temps, là, de savoir comment je me sens. Il fait chaud, il fait fret, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, J'ai manqué 20 minutes, une demi-heure. Toutes ben, ces c'est ça. affaires-là, là, je vais essayer d'être conscient de ça. Ça, c'est bien souvent, c'est les choses à laquelle on ne s'attarde pas. Puis, tu sais, le commun des mortels qui va voir quelque chose comme ça, il y a plein de détails à laquelle on ne s'attarde pas. Quand on a déjà fait un peu d'enquête, on sait c'est quoi les trucs à aller voir. Mais au moins, tu as des nouvelles munitions devant toi. Fait que s'il se passe de quoi, on va avoir un petit peu plus de détails, là. Oui, puis là, Éric, enlève ton mute, là, parce que là, c'est à toi que je vais parler. Ah ouais, tu peux me parler, là. T'as-tu d'autres questions pour Réal avant, parce qu'il nous reste 2 minutes d'émission? T'as-tu déjà pensé à faire de la régression, une hypnose pour cet événement-là? Non, puis je vais te dire, ces genres d'affaires-là, je me tiens loin de ça. Je me tiens Depuis loin. Mesmer. Oui, je me tiens loin de l'hypnose, je me tiens loin de l'avenir, lire l'avenir, me faire influencer. J'aime pas ça. Je trouve que ça joue trop sur notre subconscient, ces genres d'affaires-là, puis je me tiens très loin de ça. Bien honnêtement, Pas pour aller, mais pour aller dans cet événement-là spécifique. Là. On ne retourne pas aller pour aller dans le passé. Moi, je pense qu'il y a une raison pour laquelle je ne me souviens pas de tous ces détails-là, puis je laisse ça vivre. Je suis peut-être trop instinctif, mais je suis comme ça, moi. Il y a une raison à tout, puis si je ne m'en souviens pas clairement, ben c'est peut-être bon. Oui, parce que ça ne tente peut-être pas qu'on se souvienne qu'on s'est fait mettre un doigt où ce qu'il ne fallait pas. Pas de gants, pas de vaseline. Ça ne me tentera pas, moi, qu'il me viennent ces images-là dans ma tête. Là. Mais honnêtement, c'est Je vous appellerai peut-être si je me fais fouiller aux douanes. Ça y est, les douaniers, c'est-tu des petits gris déguisés? Oui, c'est ça. Ben, c'est un peu comme dans les Men in Black, c'était les agents de la poste qui étaient tous des extraterrestres. Oui. Mais dans la réalité, c'est les agents douaniers. Oui. Ouais. Douaniers, c'est ça. Douaniers. Oui, c'est ça. Merci, Éric, d'avoir été là avec tes questions pertinentes. Et, c'est cool. Puis, je trouve ça cool que le monde comme du média, le monde comme Réal s'avance sur le sujet. Oui, moi, je trouve ça génial. Je trouve que ça rend les choses plus crédibles. Les gens vont avoir moins peur de parler de ça. Puis, je suis certaine qu'il y a des gens qui vont se reconnaître à travers toi, Réal, puis de dire hey, c'est vrai, crème, moi aussi, mes enfants ont fait ça. Hey, moi aussi, j'ai vu telle ou telle affaire, ou j'ai vu, c'est comme tes petits pas dans la poudre, là. Dans la poussière. Hey, moi, c'est capoté, là. Oui, c'est hallucinant. Mais tu sais, ceux qui trouvent ça weird, ceux qui sont témoins d'événements comme ça, ben moi, je leur retourne la question. Tu sais, moi, je trouve ça weird, quelqu'un qui n'en a jamais vécu. Tu sais. Effectivement. Seigneur, que je pense tellement comme toi là-dessus. Effectivement. Pour le nombre de trucs qui se passent partout, là. Oui. Là-dessus, je le dis, puis c'est plate. Je ne veux pas insulter personne, mais c'était pas le but. Ce n'est pas le but de me remonter pour qu'il y ait les autres, là, mais je plains ceux qui ne sont pas ouverts d'esprit ou qui ne s'écoutent pas, en fait, en dedans, parce que c'est ça, la vie. C'est comme ça qu'on devrait être. Mais si vous n'avez jamais rien vécu, 2 heures du matin, spottez-vous un cimetière et allez prendre une petite marche. Si vous n'avez rien vu là, vous ne verrez jamais rien de votre vie. Ben oui, la pire qui peut arriver, c'est que tu vois des petites lueurs vertes qui sortent de la terre, mais ça, c'est les lueurs normales de gaz en suspens que du corps qui se décompose. Oui, exactement. Là. Mais côté énergétique, par exemple, il y en a, ça en est plein, là, surtout dans un cimetière. Oui. Ben, je n'irai pas là tout seul, anyway. Il ne faut juste pas oublier de demander la permission avant de rentrer. Ben, c'est ça, c'est parce que tout le monde veut te parler en même temps. Oui, c'est ça. Puis je ne parlais pas à l'agent qui se promène dans le cimetière. Là. Je parlais énergétiquement, vous demandez la permission avant de rentrer. Oui, c'est clair. Hey, Colin. Ben, mais en tout cas, c'est ici que l'émission s'achève. Je te remercie beaucoup infiniment d'avoir été là. Merci. On va faire tirer le collier, on va mettre en photo et on va attendre durant la semaine pour que les gens puissent voir le collier. Aller commenter juste en dessous de l'image. C'est ça. Puis on va faire le tirage la semaine prochaine. Mathieu, ça te va, toi? Oui, la semaine prochaine, ça va. Pas de trouble avec ça? Non, pas tout. Parfait. Merci d'avoir été là, Mathieu. Merci pour le collier, pour les auditeurs. Fait que ceux qui sont intéressés, on va mettre la photo du collier. Vous marquerez moi, ou vous n'avez pas besoin d'écrire votre nom. Logiquement, votre nom. Tant que vous commentez en dessous de la photo, on va pouvoir considérer votre nom. Je prendrai les noms comme je fais le vendredi pour le lendemain. Et voilà, c'est ça. Merci encore une fois. Merci, Réal. J'apprécie. Et non,
À la prochaine, oui. Bye bye. Bye. Et, merci. Merci, Steve aussi. Alors, je vous souhaite bonne semaine à vous tous et toutes et je vous invite à rester à l'écoute de l'émission de la Zone Insolite. C'est l'émission avec l'AQ. Vous allez entendre un témoignage extraordinaire aussi de quelqu'un que André Desrosiers a interviewé. Vous allez entendre aussi les chroniques des gars comme Ricardo et même Jean Vézina. Donc, ça va être très intéressant. Restez là et pour nous, la suite la semaine prochaine avec un autre invité qui, je pense, Jean Cazot la semaine prochaine. Oh. Donc, c'est cela. Mais merci d'avoir été là. À samedi prochain. Bye bye. Bonne semaine. Le seul bingo radio au monde qui est pas plate, c'est à CJMD 40.